Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Décryptage d'Hermal, le podcast de l'encre du Kraken. Les invités du jour sont les résidents, évidemment, et ils vont se présenter tour à tour. Tu peux commencer, Wino. Eh bien bonsoir, moi c'est Winona et je tatoue depuis bientôt 6 ans. Je sais pas, du coup, peut-être les gens... salut, c'est Max, enchanté. Mais du coup, dites-moi si on entend bien, etc. Si tout est OK, c'est bon. Ouais, faites-nous un retour si jamais on entend bien le son, si, C'est vous, bon vous nous voyez bien. Ouais, sinon il va tout mettre. Du coup, je me présente. Max, moi, je suis dans ma 6e année de tatouage. Et voilà, résident à l'encre du Kraken. Il faut que tu te mettes dans le champ. Oui, vas-y. À toi de te présenter. Salut, moi c'est Ellie, je tatoue depuis 12 ans. Et il fallait dire quoi d'autre? Alors, tu veux, présente-toi. pour l'instant, on n'est pas sur Twitch en live parce qu'on a eu des très très gros soucis techniques ce soir. On le fera la prochaine fois, mais on sera sur Instagram toute cette soirée. Donc, on était à Ellie Hammond. On va tous se reculer. Reculez-vous un Moi, maximum. je peux pas, il y a le mur derrière moi. Ouais, mais toi, on te voit. Pour ceux qui nous rejoignent, l'épisode d'aujourd'hui Décryptage d'Hermal portera sur les dérives qu'il peut y avoir dans le tatouage. Donc le thème c'est vraiment les dérives. Attends, on n'a pas présenté Franck. Donc les dérives. Oui, S'il y en a qui ont des questions qui sont avec nous ce soir, vous pouvez les poser directement sur le live Instagram et je tâcherai de poser la question au tatoueur présent ici. Ah, apparemment, Ellie, on t'a pas entendu. Mais tu les vois toi? Moi j'ai rien. Bah oui, c'est parce que je suis en live sur. On m'entend là? Passe-moi ton téléphone. Bah, ou mets-toi en live avec le tien. Attention, tu vois pas, c'est ma page. Mais non, Ouais. mais c'est pas grave. Bah, tu vas sur LEDK. Par Tu vas exemple. sur l'Insta de LEDK. Ok. On va y arriver. On va y arriver. C'était compliqué ce soir. Donc Ellie, tu peux te présenter. Salut, moi c'est toujours Ellie, je tatoue toujours depuis 12 ans. Je suis dinotrade coloré. Voilà. Ensuite Dardar. Et ben, moi, c'est Dardar, Vincent Darnois, l'apprenti du shop. Voilà, l'apprenti de Gabi Castel. Alors bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. On va commencer le podcast du coup sur les dérives du tatouage. Je vais commencer avec quelques questions pour nos tatoueurs. Si jamais vous avez... Alors Piu Piu dit qu'il faut bien parler dans le micro pour qu'on vous entende. Oui, oui. Donc il faudra être très proche. Faut vraiment se mettre prêt, ouais. On entend très bien finalement d'après Idrix, donc c'est À deux parfait. Le son est un peu faible. Excusez-nous, effectivement, les réglages sont compliqués. Si vous avez des questions sur ce thème, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai de les transmettre. Attends, en fait, c'est là. Mais Ça va aller. bon, du coup, on va commencer avec une première question. On débute, ça. On va débuter. Alors, il y a une question qui est ressortie lorsque j'ai fait l'Instagram et j'ai posé les questions. Pourquoi l'ancienne génération a un petit peu du mal avec la pratique des nouvelles générations? Pratique, évidemment, qu'on peut décrire et dont on peut parler. À votre avis, pourquoi? Ouais, c'est question pour un peu plus ancienne. Après, ça dépend par nouvelle pratique. Qu'est-ce que, faudrait. Par exemple, le tatou énergétique a été énoncé. Donc, les tatous énergétiques, admettons. T'entames direct dans le vif du sujet, là. Ah, on est là pour ça, on est là pour du sale. Donc les tatous énergétiques, vraie bonne idée ou un peu voilà, trend du moment, arnaque, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, après, chacun fait comme il veut. Après, forcément, si on parle en termes de tatouage pur, nous, on va parler en termes de tatouage artistique. Donc, forcément, quand on est tatoueur et qu'on met vraiment qu'on met l'accent sur le côté artiste, c'est des pratiques qui peuvent paraître un peu aberrantes, incongrues pour nous. Un de mes mentors disait des fois, quand tu sais pas dessiner, tu fais du marketing. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut voir ce genre de pratique. Genre, ok, t'as voulu te lancer dans le tatou, t'as pas forcément ni d'attrait pour l'art ni pour le dessin, donc du coup tu vas lancer un truc un petit peu hype dans la vibe du moment, que ce soit l'énergétique ou autre chose. Ellie, parle plus fort s'il te plaît. Je
dois tout recommencer. Non, mais tu parles juste. Non, mais je pense que tu vas être plus en face. Voilà, là, ce sera bien. Ok. Ouais. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut avoir tendance à voir ce genre de pratique. Voilà. Après, forcément, on va pas avoir le même regard critique sur. Enfin, on va pas mettre tout ça dans une même boîte. Chacun fait comme il l'entend et chacun sa démarche. Mais Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? On entend très bien là. Oui, je sais Oui, que ça mais a la bougé. même Mais chose. parce C'est qu'en fait, Gabi on qui a voyait bougé pas la Max. caméra. Excusez-moi, c'est de ma faute, mais on voyait pas Max, donc je voulais. Mais Max, c'est on parce me voit qu'il est pas, dans le je fond. suis derrière. Je suis là, oui, il est je tapis suis là. dans le Bah là, on Je voit là, suis non dans l'ombre. Enfin, pardon. Je suis dans l'ombre. Il y a un Je petit- suis la un petit nuit. délai de latence, ça va arriver. Ah, excusez-nous, on s'est mis en mode intimiste dans la cave là, mais du coup, c'est vraiment une installation à la MacGyver, c'est On est dans infernal. mon antre. Ah, c'est l'antre Dans ma du grotte, diable. ouais. Ah ouais, ouais. Il n'y a rien qui marche. On va y arriver. Alors, du coup, ça laisse le temps aux gens de nous rejoindre de toute façon pour commencer ce petit podcast. Et moi, je règle un peu la caméra. Voilà, parfait. On est Là, bien, on est là. bien. Nickel. Là, on est nickel. Donc, du coup, Ellie, tu nous parlais de ce que tu pensais des tatouages énergétiques actuellement, en tout cas à l'heure actuelle. Parce que Ouais. ça existait déjà d'avant. Mais Ça peut être l'énergétique comme ça peut être toute autre pratique. Voilà, des choses de guérison, j'en sais rien. En fait, je suis même pas trop au parfum de ces choses, quoi. Je les regarde pas. bah, disons que, tu vois, moi sur mon poignet par exemple, j'ai des tatouages en khmer. Et à l'époque, c'était ce qui était un peu appelé tatouage énergétique d'une autre manière. Parce que c'était en rapport avec le bouddhisme et on se faisait activer ça par les moines. Donc il y avait un côté un peu spirituel, un peu énergétique. Ça, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. C'était bien fait, c'était bien encadré. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des dérives justement sur cette mode de faire des choses énergétiques et un peu spirituelles et d'utiliser ça dans le tatouage pour vendre, en fait, tout simplement, sans que ce soit réellement concerné par le spirituel? Bah, je trouve que pour le coup, nous en France, on n'a pas ce truc que les moines ont là-bas en Thaïlande, par exemple, où tu as vraiment ce truc très comment dire, traditionnel qui est inscrit en fait dans leur culture du tatouage à eux. Et c'est deux choses complètement différentes. C'est des compétences qui ne vont pas spécialement l'une avec l'autre, peut-être sur notre continent. Et comme disait Ellie, je pense qu'en effet, c'est surfer sur tout un truc qui est un peu dans le vent encore plus. Et le tatouage l'est. Toutes ces pratiques très axées sur l'énergétique, le magnétisme et tout ça, ça l'est aussi. Pourquoi pas allier les deux? Certes, mais je pense qu'il faut faire attention à qui on s'adresse et ce qui nous est proposé et à quel prix et quel est vraiment le fond de la chose. Voilà, c'est là qu'intervient, je pense, la dérive. C'est la façon dont c'est amené, la façon dont c'est proposé et la façon dont c'est construit par ces gens-là. Et voir s'ils sont aussi bons dans l'énergétique que dans le tatouage. Voilà. Tiens, je vais reprendre ce que tu as dit, Gabi, sur les tatouages khmer, par exemple, les prières, etc. Moi, c'est un truc, là où j'ai appris, on s'est toujours, pas interdit, mais on s'est toujours dit que c'était le... Pardon, Franck. Ça, c'est Franck, voilà. Avec ses petites le genre lunettes. de tatouage que nous, on refusait de pratiquer parce qu'en fait, on respecte tellement le côté rituel, spirituel, vraiment qu'il y a derrière toute cette culture, ce background, en fait, voilà, qui nous, ne nous appartient pas, que en fait, les gens, quand ils venaient nous demander ce genre de projet, on leur disait non, en fait, par respect pour la culture et pour le rituel, on peut pas le faire, quoi, parce que voilà, c'était notre code éthique à nous, et c'est pour ça que je dis encore une fois, chacun fait comme il le sent. Moi, à la rigueur, quelqu'un qui a vraiment une approche énergétique depuis des années, qui maîtrise son bail, qui aura vraiment eu une approche du tatouage en plus solide, avec des bonnes conditions d'hygiène, fait dans le respect des règles et quand même une certaine sensibilité artistique. Bon, à la rigueur, pourquoi pas. Maintenant, prendre un peu ci et ça, parce que tiens, ça c'est un peu à la mode, ça c'est un peu à la mode, je vais faire une bouillasse et je vais facturer 5 000 €. Voilà, je suis un petit peu moins pour ce genre de pratique. Justement, ça, c'est très bien ce que tu dis. Alors, la nouvelle question, ce serait comment est-ce que les clients peuvent faire la différence entre quelqu'un qui va être sérieux, qui va être professionnel et qui va savoir de quoi il parle, et un charlatan? Elle est là la problématique aussi, aujourd'hui. On parle toujours de tatouage ou t'es encore sur l'énergétique aussi? En fait, ça comporte tous les dérives et la mode un petit peu du spirituel, comme on disait, parce que c'est la mode en ce moment. Voilà, il faut être bio, il faut être machin, il faut être dans la spiritualité. On n'est plus dans le matérialisme et toute cette
toute cette gamme de nouveaux tatoueurs en fait qui est sortie et qui au final font des tatouages qui ne sont pas si qualitatifs que ça. Et nous on le voit parce qu'on a l'œil du tatoueur. Mais les clients, à votre avis, comment ils peuvent faire la différence eux, de leur point de vue à eux, de clients qui n'ont pas forcément cet œil artistique? Déjà, en parlant purement tatouage, avant de s'adresser à un tatoueur, on regarde le book, on regarde les tatouages qui ont été réalisés, on regarde les tatouages cicatrisés, la façon dont le tatoueur présente son travail. Et voilà. Pour le pôle tatouage, en tout cas, peu importe s'il y a d'autres pratiques ou non, il faut bien se renseigner sur la personne qu'on choisit. Avant, c'est là qu'on voit aussi le sérieux et le professionnalisme de la personne. Ok, très bien. Il y avait une autre question, c'était... Tu voulais rebondir ? Tu peux prendre le micro quand ça fera pas de bruit. Alors, une autre dérive qu'on voit beaucoup dans le tatouage aujourd'hui, c'est un petit peu, alors vu qu'on est plus de tatoueurs beaucoup plus nombreux, on appelle ça un peu la concurrence déloyale, mais il y a beaucoup de tatouages au rabais. Alors, qu'est-ce que vous pensez des gens qui font des tatouages vraiment au rabais ? Comment peuvent-ils, en tout cas nous connaissant les coûts et comment peuvent-ils offrir un tatouage à 40 €? Est-ce normal ? Pourquoi ? Enfin voilà. C'est quoi votre idée là-dessus ? Parce que beaucoup de gens se font avoir aussi sur ce genre de sujet. Genre à moi vraiment. Merci, non, Jérémy, je pense pas. Je pense que après c'est libre à eux de faire les prix, leurs prix, etc. Mais après en soi, moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment tu fais en faisant des tatouages même à 40-50 balles, comment tu fais pour être rentable tout simplement. Parce que franchement, même t'en fais 10 sur une journée. Alors c'est possible, hein, t'en fais 10 sur une journée, mais franchement, tu rentres chez toi, t'as fait 10 posts, enfin tout le matos, toute l'énergie que t'auras mis dedans. Pour moi, c'est pas, tu peux pas être rentable comme ça. Enfin, tu vois, et c'est pas forcément. Après, j'ai conscience que quand t'es étudiant, quand t'es jeune, enfin c'est surtout les jeunes en soi. Enfin c'est pas, je vous critique pas, hein, les jeunes ne le prenez pas mal, mais qui ont un peu moins de moyens. Et le truc, c'est que tu vois, nous on a un prix minimum qui est à, enfin on peut parler de sous, on a un prix minimum qui est à 100 €. Oh, pas de tabou ici, pas de tabou, on se dit tout. Mais en fait, faut arrêter la légende de tu prends 100 balles, tu te mets bien. Je prends pas 100 balles quand je fais un tatouage à 100 balles dans ma poche. C'est ça qu'il faut savoir. Il y a plein d'autres choses et je pense que les gens ont pas conscience de ça et ont pas conscience de ce que c'est d'avoir sa société, enfin d'avoir toutes les taxes, etc. et ne voient pas tout le taf qu'il y a en amont. Enfin, tu vois, genre Dardar, ça fait quoi, 6 mois que t'es là? Un peu moins, ouais. Voilà, ça fait 6 mois, mais nous, ça fait, tu vois, Ellie, ça fait 12 ans, c'est ça? Pas que je suis ici. Non, mais que tu tatoues. Non, mais tu vois, en fait, je pense que dans le. Elle était dans la cave. Dans la cave, j'attendais. C'est ça. Non, mais je pense que aussi ce que les gens payent en soi, c'est l'expérience du tatoueur et c'est des années et des années de pratique, de remise en question. Voilà, exactement. Il y a plein de choses à prendre en compte et il y a on monte le poste, on démonte le poste, enfin il y a plein de choses qui les sont, charges URSSAF, le loyer, sans parler des taxes et tout, mais il y a plein de choses qui sont pas forcément prises en compte et que les gens ne voient pas. Déjà, je pense que les clients ne sont pas tous au courant, en tout cas les gens ne sont pas tous au courant que vous, les tatoueurs, en tant qu'auto-entrepreneur, on vous prend un pourcentage quand vous êtes dans un shop. Oui, ça aussi, mais après il y a pas, enfin. Il y a pas que ça, mais après honnêtement, voilà, c'est ça, c'est que tu vas aller payer 50 balles, on va pas sortir des prix pour faire de la pub à certaines personnes, ils se reconnaîtront au pire, mais bref, tu vas aller payer tu vas aller payer ça ou aller voir quelqu'un qui fait ça dans son appartement pour moins cher, mais derrière je peux te garantir aller à 90%, admettons, il y a peut-être 10% de gens qui peuvent faire ça pas trop mal, mais c'est sûr que ça sera éclaté au sol. Désolé en gros, du terme. Jérémy qui dit exactement, augmentez votre tarifage pour le travail exceptionnel. C'est très gentil Jérémy, merci beaucoup. Non, c'est vrai que malheureusement avec l'inflation, avec les trucs du maintenant, tu peux pas vraiment augmenter tes tarifs. On est déjà, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais comme il dit Max, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Après faut quand même aussi réaliser que le tatouage n'est pas quelque chose d'indispensable, que c'est un luxe. Et que voilà, après moi j'essaie toujours, enfin je pense que la plupart d'entre nous on est quand même assez arrangeant sur les prix, enfin voilà, on se donne pour vous et voilà, c'est pas moi perso payer 100 €, voire même plus des journées avec des plus gros tarifs pour avoir un beau tatouage, je suis prêt à le faire quoi. Quand tu mets 1000 balles dans un téléphone qui va durer 2 ans. Dardar, toi qui excuse-moi. Toi qui es de la nouvelle génération, qu'est-ce que tu penses justement de ça ? Des gens qui vont être comme toi, un petit peu en apprentissage, débutants, et qui vont se faire des tarifs très très bas pour attirer le client justement. Qui vont faire ça chez eux souvent d'ailleurs. À la limite,
Oui, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que généralement, les gens qui font des petits prix, c'est des gens qui ont moins de charges qu'un tatoueur classique qui va se retrouver dans un shop de tatouage. T'as pas le cut, t'as potentiellement pas l'URSSAF parce que c'est peut-être déclaré au black, enfin pas déclaré du tout. Donc du coup, ça passe au black, etc. Donc forcément, les charges, elles sont moindres. Ça fait déjà 50% de charges en moins. Donc potentiellement, il peut vous faire un tatouage 50% moins cher. Mais... et encore même pas vraiment 50% moins cher parce que nous dans le cut est compris quand même pas mal de consommables, donc ça reste des choses qu'il lui va payer, mais dans tous les... Non, il y a juste Hortank qui dit Hortank. Hortank. Ah. Hortank. Qui dit le but d'un tatou à 40 balles, c'est plus de se faire sa clientèle que d'être rentable à mon avis. Bah ouais, mais je suis même alors pas non, sûr. parce En qu'ils fait, sont au black, c'est tous ces gens-là, ouais, donc ils se et font un puis- peu et d'argent. puis hein, honnêtement, mais- je suis même pas sûr que tu te fasses vraiment une clientèle en faisant des prix au rabais, puisque en fait après t'as l'image que tu renvoies derrière par rapport à ton travail en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu réduis les prix de ton travail et plus tu le dénigres toi-même. Et après, c'est l'image que ça va renvoyer aux gens. C'est comme mais en fait, c'est comme aller faire ses courses. Et tu vas chez Biocop faire tes courses, tu vas le payer plus cher parce que tu sais que c'est du bio. Mais dans ta tête, tu vas savoir que c'est quelque chose de plus qualitatif. On devient marchand de tapis, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vas faire tes courses dans un hard discount, bah, tu vas payer moins cher, tu vas savoir que le produit il est de moins bonne qualité. Et le Mandy- tatouage, je pense que c'est pareil. Et l'art de façon générale, c'est pareil. Mandy nous dit ils ont oublié de prévenir l'URSSAF, ces gens-là, voire même les dasseries. C'est fort Ouais, possible, mais Mandy. complètement. Bah oui, non, mais c'est ça. ouais. Si je Parierais peux me bien permettre, là-dessus. Si je peux me permettre, très souvent, les tatouages que vous faites dans les appartements à 40, 50 balles, on les recouvre derrière. Les gens viennent nous voir en disant bon bah voilà, j'ai fait ça vraiment pas cher, moi j'en suis pas content, c'est dégueulasse, et bah t'as vu ton dessin avant, tu as accepté, tu as payé peu cher, mais derrière un cover c'est 2-3 fois plus grand, donc 2-3 fois plus cher. Et moi j'ai énormément de gens dans ma clientèle à qui je recouvre ces tatouages-là faits à tout petit prix doux. C'est très très bien ce que tu dis, Wino. C'est ça, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que beaucoup de gens vont vous faire des tatouages au rabais, comme on a dit, mais il y aura toujours les tatoueurs derrière pour recouvrir, parce que au final le résultat ne sera pas du tout qualitatif. Ils sont pas toujours là pour recouvrir. Moi, j'ai des collègues qui refusent de faire des covers parce que déjà c'est des contraintes techniques. Par principe Après, aussi. voilà, on Karma, va partir sur t'assumes. le sujet. Il y a un peu de ça aussi, Tu l'as quoi. voulu, tu Non, l'assumes. non, mais, Tu l'as dans le cul. des fois, vraiment, moi j'aime bien les challenges, Tu l'as donc, voulu, Lulu. donc je prends, mais des fois je vois des trucs arriver, je me dis, oh, waouh. Ouais, non, Ouais. franchement, des fois c'est tendax, hein, mais Pour tous ceux qui viennent nous rejoindre là actuellement, on est en train de faire le deuxième épisode du podcast Décryptage dermal de l'encre du Kraken. On est sur le thème des dérives dans le tatouage et on a autour de la table, là, comme vous pouvez voir, 4 tatoueurs avec des expériences, des niveaux d'expérience différents et des années d'expérience différentes. Donc Max et Wino qui sont à peu près à 5-6 ans, Dardar qui est tout nouveau, qui a 6 mois à peine d'apprentissage, et Ellie qui est plus proche des 12 ans d'expérience, c'est ça? Hey. Waouh, le C'est un meuble. peu c'est La c'est goat. Ellie Senpai, tu vois. La c'est- goat. un meuble. Ellie, C'est la sienne, un peu. dis-nous tout. Moi, j'aimerais bien rajouter on un dirait truc. pas, mais j'ai 42 ans en fait. Hein. Ah c'est ça. Oh putain, mais tu les fais pas. Moi, j'aimerais bien rajouter un truc par rapport à ça. Ouais, juste on t'écoute, Dardar. Pour finir là-dessus, Gabi, c'est pareil. Ceux qui font les moins 50%, machin, les trucs et tout. Ce qu'il faut. Enfin, après, c'est ma vision du tatouage, encore une fois, mais faites pas un tatouage sur un coup de tête comme ça, juste parce que le prix est attractif, parce que vous êtes quasiment sûr à 100% que le tatouage derrière, il sera regretté avec le temps. Encore une fois, c'est mon avis perso. Oh, 100% du temps, la plupart. Hein. Voilà, et du coup, un tatouage, je pense que ça doit quand même être réfléchi, etc. Et sauter sur l'occasion parce que le prix est attractif, parce que c'est un moins 50%, machin et tout. Si le tatoueur fait un prix sympa parce qu'il vient de perdre sa journée, il a besoin de rebooker rapidement, c'est pas la même chose. Mais un tatoueur qui a besoin de faire des réductions au rabais, machin et tout, enfin, posez-vous des questions, à un moment c'est pas ces discounts quoi. C'est ça, c'est exactement ce que vient. Alors les gens réagissent beaucoup, hein, là c'est pour ça que je vais vous dire. Il y a Mandy qui dit on tient un bon truc sur les covers, il y a de quoi faire en taf. Hortank qui répète, enfin qui est un peu d'accord avec toi Dardar en disant que il pense qu'il y a une clientèle pour du tatouage low cost, exactement comme pour Lidl et Bioscope. Oui, Donc, mais voilà. tout à fait, ça c'est clair. Ouais. Uric Hunter qui dit Ellie c'est la génétique asiatique. J'ai pas vraiment 42 ans en fait. C'est une blague. Elle En fait, elle est plus jeune que nous tous ici, presque. C'est pas de la génétique alors, elle asiatique, est pas c'est du juste tout, des elle est de notre âge, pentacles et beaucoup de sauge. C'est juste de la sorcellerie les gars. Vous voyez Franck voilà, hein, vous savez ce qu'on peut subir C'est à des qui. litres et des litres de sang bu de ses clients. C'est exactement ça. Alors on va passer à une prochaine question.
On va passer à une prochaine question. Il y a un nouveau style qui est sorti là avec le tatouage aujourd'hui, un nouveau style qui s'est démarqué justement par sa simplicité et on va dire un petit peu son effet dessin d'enfant. Donc s'il y en a qui savent de quoi je parle, on va appeler ça l'ignorant style. Pour ceux qui ne savent pas quel est ce style, les tatoueurs vont le décrire. Et donc l'ignorant style est-il un peu le nouveau tribal d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est un peu... Elle a fait ça comme un... C'est un peu une dérive ou non, du coup. Est-ce qu'on va le regretter dans 20 ans ou est-ce qu'on va trouver ça toujours tendance ? Lille, Dunkerque, Tarcoing, nous parlerons de cette nouvelle génération. Je peux commencer ? Vas-y, je commence. Alors Max, à toi l'honneur. Alors... Ouais, c'est bon, je m'approche. Mais généralement, j'ai une grosse voix, donc ça va vraiment entendre à peu près. Alors, en soi, l'ignorante, je pense qu'il y a quelques artistes qui font ça de manière plutôt bien, je dirais, parce qu'il y a une vraie recherche, en fait. Tu sais, c'est un style un peu plus graphique, etc. Je pense qu'il y a quelques artistes qui font ça dans une vraie recherche artistique et tout, et il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que, tu vois, perso, j'étais tombé sur un reportage à l'époque qui parlait de ça. Où, je me souviens même plus c'était qui la personne, mais qui était en mode non, mais moi, quand je fais mes dessins, mon trait il est tordu, j'ai pas envie de me stresser à faire un trait droit. Bah, en fait, si, enfin, te stresse pas, mais apprends à le faire. Et voilà, je trouve que des fois, il y a des trucs, c'est un peu. Ouais, y en a après, chacun ses goûts, hein, mais ouais, je pense que c'est un peu en mode je fais des traits, enfin voilà, je m'applique pas, c'est facile. Voilà, moi je sais pas, c'est un peu choisir la facilité quand il n'y a pas de vraie recherche artistique, etc. derrière. Après, est-ce que justement ça peut pas être une recherche artistique de faire dans la simplicité ? Il y a quelqu'un qui dit j'en peux plus de cette tendance déjà. Voilà, j'essaye de rester soft et tout, mais c'est vrai que moi des fois je vois passer des trucs, ça me fait tellement mal aux yeux, je suis tellement aveugle que je bloque les personnes après, et je vais vomir après quoi. Mais non, vraiment, après faut dire les choses. Après, t'as le droit d'avoir ton opinion. Encore une fois, je suis personne et tout. Et on la respecte. Je suis pas une star, mais c'est vrai que, je sais pas quoi. Genre si ça te stresse de faire des traits droits, fais plein de traits droits et puis tu vas finir par réussir à faire des traits droits en fait. Voilà. Oui. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce sujet ? Non, après, le style ignorant, c'était vraiment une recherche artistique à la base par le à la base, je pense que oui. Street artist. Donc il y a un vrai truc derrière, il y a vraiment un côté culturel. Il y en a sur les... Il y a un commentaire, il y a quelqu'un qui a dit... Attends. Il y a quelqu'un qui a dit ils exploitent leurs enfants pour dessiner. Alors ça, on saura jamais, je pense. Mais c'est une possibilité aussi. Les gens sont plus durs que nous. Il y en a, c'est dans l'exagération, genre bonhomme bâton, fait au feutre, etc. Ouais. Alors, effectivement, je vais juste rebondir parce que moi, je sais que j'ai une artiste tatoueuse que je connais, qui m'a tatouée d'ailleurs, qui à la base est une excellente dessinatrice. Elle a un niveau incroyable et elle a développé son style pour mélanger donc le très très bien dessiné avec les bonhommes bâtons, donc avec un petit peu d'ignorant style. Déjà à l'époque, c'était ce qu'elle faisait. Mais là, donc, il y a une recherche artistique. Il y a une recherche artistique. Moi, ce que je dis souvent dans ce genre de cas de figure, qu'on parle de l'ignorant style ou d'autres styles. Pardon. Je suis un peu malade. N'hésitez pas à monter. Ce que je dis souvent quand on parle soit de l'ignorant style, soit d'autres styles, c'est que tu peux avoir ton style, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour moi, tu peux appeler ça ton style quand tu as maîtrisé les bases. Quand tu n'as pas maîtrisé les bases, c'est juste une excuse. Par exemple, Picasso, avant de faire du cubisme, il faisait des portraits de dingue. Ouais. Il était déjà très bon. Il a le droit de dire qu'il avait un style. Parce qu'il dire. avait une maîtrise technique tellement, mais il faisait fermer la bouche à tout le monde. Donc en fait, quand t'as pas un minimum de base technique et de connaissances artistiques, tu peux pas te permettre de dire que c'est ton style. Non, t'es flemmard. C'est ça. Disons qu'il faut déjà savoir dessiner, quoi. C'est ça, il y a une grande différence entre faire de l'ignorante et bien le faire et juste être flemmard ou ne pas savoir tatouer, parce qu'il y a la grande mode de l'ignorante mixé avec le handpoke, qui pour moi est un peu une dérive aussi pour le coup quand c'est pas bien fait. Mais voilà, ces gens-là qui proposent de l'ignorante, la plupart des gens, c'est comme dit Ellie et comme a dit Max, c'est juste de la fainéantise parce que on veut tatouer et ça c'est facile parce qu'en fait c'est des traits simples. Mais l'ignorante, ça reste minimaliste. Et le minimalisme, c'est un des styles les plus difficiles à faire parce que tu n'as que ta ligne. Tu n'as pas d'ombrage, tu n'as pas d'emplissage, tu n'as que ta ligne. Et si tu n'as pas une ligne qui est solide et qui est bien faite, ton tatou a beau être ignorante ou minimaliste, il n'est pas joli. Le minimalisme peut être très, très, très difficile à faire. Il y a Mathias qui dit on n'a pas le droit d'exploiter son enfant pour ça. Non. Alors, Mathias, non. Tu vas avoir des problèmes, Mathias. Par contre, Gabi, la question, elle t'est tournée de telle sorte à savoir si l'ignorante était le nouveau tribal. Non, parce qu'il y a un nouveau tribal.
C'est quoi le nouveau tribal? Bah, le néo-tribal. Ah, le néo-tribal, d'accord, Oui. je ne connais pas du tout. Le ce néo-tribal ouais. très coloré, souvent dans des tons très holographiques je aussi, suis pas du mixé tout au avec du courant de violet, ça, du tiens. rose, du rouge. C'est un tribal un peu mode peu tuning, plus effilé. Enfin, ouais, ouais. c'est très. Il y a quelqu'un qui dit un truc intéressant, il dit l'avantage ça coûte moins cher en encre. Alors effectivement, peut-être que les tatoueurs maintenant qui font des trucs à 40 €, bah, comme ils font de l'ignorante, Ah. ça coûte moins cher en matos et c'est possible aussi. Ouais. Clairement, Ça ils peut sortent être lié. qu'une seule aiguille, il y a qu'un seul caps de noir. Ouais, c'est le bon bail, mais bon. Ah, J'en ai vu avec 4 couleurs différentes. C'est vrai. Ouais, ça peut par arriver. contre, l'avantage, c'est que ceux-là, c'est facile à recouvrir. Du coup, ouais, c'est ça. Pas toujours. Ouais. Ah ouais. Selon le placement, pas Grosse toujours. ignorante. Tu peux avoir un ignorante entier dans le dos, t'es Wow. dans la merde. Un hein. ignorante. Un bras On complet aime les ignorante. challenges ici, y a pas de problème. Un ignorante, tout ça- là, c'est très très bas sur le poignet par exemple, t'as pas la place pour redescendre, donc tu vas devoir le couvrir par le haut. Ah, Tu peux ouais. pas forcément le couvrir Ouais. s'il est trop proche, il faut de l'espace autour d'un tatouage pour le couvrir aussi. À moins de faire un bracelet noir quoi, mais ça aussi c'est à la mode, pourquoi pas. Ouais, tout ça pour dire qu'en gros, l'ignorant style, ok, si effectivement recherche artistique il y a, et si dessin il y a, on va dire en amont, si c'est juste pour faire du fric, non. Oui. Alors, une autre question. On voit une petite tendance là à ouvrir des shops de partout. Est-ce que comment Non mais ça c'est vraiment pour les clients parce que je pense que les clients doivent essayer de s'enfermer là-dessus. Malheureusement ils ne connaissent pas le milieu. Nous on est là pour les informer et les aider là-dessus. Entre un vrai shop privé par exemple, un vrai shop privé avec des vrais bons artistes tatoueurs et les scratchers qui font ça chez eux, à votre avis comment les clients peuvent faire la différence? Bah, je vais reprendre ce que tu avais dit tout à l'heure, Wino. Déjà en regardant le book, en s'informant sur l'artiste ou pas artiste en question, le bouche à oreille ça marche bien. Il faut se renseigner un petit peu. Enfin, je pense que, je sais pas, pour moi ça me semble évident. À chaque fois que je vais manger dehors, je me renseigne un minimum sur l'endroit où je vais manger parce que j'ai pas envie d'être malade ou d'être déçu. Donc je me dis pour quelque chose d'aussi important qu'un tatouage, effectivement le travail de recherche et de renseignement n'est clairement pas à négliger et ça évitera beaucoup d'accidents quoi. Les avis Google les gars, les avis Ouais. Google. Je pense que c'est Et important dis-nous, de définir ce qu'est un dis-nous, vrai les shop amis. privé aussi. Un vrai shop privé, c'est un vrai salon de tatouage, que ce soit un appartement qui est loué mais seulement à cet effet, ou un endroit dédié chez toi mais qui est séparé, ou un shop juste qui ne reçoit pas de clientèle. En fait, un shop privé, ça veut simplement dire que c'est toi le client et le tatoueur et qu'il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas d'accompagnant. Il y a Monta Tatoueur qui nous a rejoint et il y a Florent de Crève qui nous dit oh là les calamars, ça Salut. va? Les Oh, calamars. oh là. Waouh. Les calamars Hola, comment carrément. estás? Ah bah oui putain le kraken je suis con, moi j'avais pas le. Ah Je vais- ouais. Oh. Oh ça va hein. J'avais pas T'es la sûr ref. que tu travailles non, ça- Ah, le bâtard, j'avais Oh, pas la il y ref. a- Putain, et je pense qu'il y a un truc intéressant là aussi que tu peux dire, Gabi, Ah ouais. de GeekFixArt, Ouais. qui dit qu'effectivement tu J'en peux ai peut-être loupé. juste vérifier le numéro de tirette. Oui, voilà, un vrai Tatoueur. artiste. En tout cas, normalement, bon, voilà, avoir un numéro tiré aujourd'hui, c'est possible, hein, mais un vrai artiste sera déclaré, aura, voilà, tous ses papiers, aura sa formation hygiène et salubrité à son. C'est ça. Parce que c'est Mais obligatoire. déjà, quand la différence est faite entre un vrai shop privé, voilà, faut se fier aussi à l'endroit, au lieu où c'est exercé. Et, voilà, shop privé, ça veut pas dire une cuisine entre deux casseroles, quoi. De toute façon, si vous avez un doute, hein, que vous avez, parce que j'ai déjà vu, moi, ma banque, je crois que c'est ma banquière ou je sais plus, Non, c'est- m'avait demandé des renseignements sur une tatoueuse. ça va, hein. Et m'avait montré son Instagram en me disant tiens, elle doit me tatouer dans 2 mois, regarde son taf et tout. Et Non, ça va, sincèrement, je suis bien. elle m'a montré son taf et moi j'ai vu tout de suite qu'il y avait un problème. Parce que les gens ne zooment pas sur les photos. De loin, ça paraissait très bien. J'ai zoomé sur la photo, c'était une catastrophe. Il y avait ça fusait de partout. Les traits étaient tremblants. Vraiment, elle y serait allée, je pense qu'elle aurait regretté son tatouage. N'hésitez pas à zoomer sur les photos quand vous êtes sur les Instagram, sur les réseaux, pour Sur- voir les défauts. Sur Facebook, sur les Instagram, sur les internets, comme on dit chez nous. Mais, Ça va, François Damien? Ouais, c'est ça. Alors ensuite, on a pas mal de trucs là. Bonsoir l'équipage, Instagram a l'air d'être une bonne vitrine pour les tatoueurs, exactement, Ikitoken. C'est une très très belle vitrine. Quand l'algorithme veut bien. Hein. Quand l'algorithme veut bien. Droseco qui nous dit moi, ce qui me pose problème, c'est les itinérants, ceux qui passent de shop en shop pour les grosses pièces. On ne sait pas si c'est le même artiste qui va le finaliser. Généralement, quand un artiste commence, il finit ton tatou. Alors oui, je ne Après, sais pas où tu es c'est allé sans du qu'il parle coup. de régulier ou. Tu parles des guests, Droseco? Parce que les guests, en général, quand ils commencent une pièce quelque part, leur devoir est de quand même terminer leur travail. Hein. Un bon tatoueur, quand il s'engage sur un projet, il s'engage à aller au bout du projet. Donc, Bah ouais. après, voilà.
encore une fois, les charlatans, tout ça. Et si entre-temps il y a changement d'adresse, le tatoueur est censé te prévenir qu'il te tatouera à un autre endroit pour terminer ta pièce. Si tu n'as plus de nouvelles, là c'est autre chose. Mais les itinérants travaillent aussi bien que les non-itinérants. Et voilà. Alors après, le contrat c'est entre toi et lui, quoi. Tu as peut-être eu une expérience, une anecdote que tu peux nous partager et qui nous renseignera aussi sur le fait qu'il y a des itinérants ou des guests qui sont pas professionnels. Ce serait intéressant de savoir. N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le petit onglet questions du live Instagram. Je lis les trucs à la suite. Alors surtout pas. Justement, tu peux. Je vais être perdu. T'inquiète, si tu veux, je peux te montrer comme j'ai fait. Parce que Mamie Gabi, voilà. Je vais te montrer. Les onglets questions. Mais t'as peut-être des questions qui sont posées dans l'onglet là déjà. J'aime trop comment elle est placée, on dirait une juge. Là, il manque plus. Bonsoir Mamoun. Ouais, là vous voyez pas Gabi, mais effectivement elle est un peu en hauteur derrière son micro. Je vous surplombe. Ah oui, donc effectivement, il y aura peut-être pas le. Alors il n'y a pas l'onglet questions, donc n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Si jamais vous voyez que je n'ai pas posé votre question, n'hésitez pas à me la rebalancer tout simplement, comme ça je la verrai s'afficher. Pour tous ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous rejoignent actuellement, on est en train de faire notre deuxième podcast à l'encre du Kraken. Décryptage dermal, épisode 2 sur les dérives du tatouage, avec 4 membres de l'équipe. Donc Winona, Ellie, Maxoko et Dardar qui ont tous des différences d'années d'expérience de tatouage, donc c'est intéressant d'avoir leur point de vue. Et de style. Et de caractère, et de personnalité, etc. Tout ce qu'il faut. Alors, il y avait d'autres questions aussi qu'on m'avait posées sur Instagram, dont une... Ah oui, alors, voilà, une autre dérive qu'on voit beaucoup, et ça c'est juste insupportable, vous allez me dire ce que vous en pensez. Les gens qui se mettent dans le tatouage, donc je vais même pas appeler ça des tatoueurs, les gens qui se mettent dans le tatouage et qui souhaitent s'entraîner sur de la vraie peau. De la vraie peau, pardon. Sur des gens vivants, tu veux dire ? Des gens, en fait, les personnes qui se lancent dans le tatouage et qui souhaitent s'entraîner sur de la vraie peau. Moi j'ai une anecdote très croustillante sur ça. Prends le micro pour ça. Il a une année. J'ai même plusieurs anecdotes en soi. Ça m'est déjà arrivé que des gens me contactent, que ça soit sur Insta ou sur des applications, bref, pour me dire en gros ouais Max, trop bien, est-ce que tu peux me donner des conseils pour des machines, etc. Enfin tu vois, des conseils pour du matos, parce qu'en fait j'aimerais tatouer des gens de ma famille ou m'entraîner sur des potes, mais c'est juste un passe-temps comme ça, je trouve ça fun le tatouage, et du coup j'ai très envie de faire ça. Voilà, non, genre pour de vrai. Et moi, clairement, ça m'a scandalisé, on va dire, on va dire ça. Mais je pense qu'en fait, les gens n'ont pas conscience qu'un tatouage, c'est pour toute la vie. Et que clairement, en fait, tu vas te faire tatouer par ton cousin, ta sœur, ton grand-père, ce que tu veux. Et qu'en fait, il va faire de la merde sur toi et que ça va rester pendant toute ta vie. Et je pense que les gens ont vraiment un manque de jugeote sur ça. Et que clairement, en fait, c'est pas du tout la bonne manière de faire, et que pour moi le tatouage c'est pas un passe-temps en fait, c'est une passion, il faut être professionnel et c'est pas quelque chose d'anodin en fait, tu mets de l'encre, enfin tu ancres quelqu'un qui va garder ça pour toute sa vie quoi. Donc alors, tout à fait. Juste il y en a beaucoup qui nous demandent si on est bien en live sur Twitch, parce qu'apparemment vous êtes dessus. On n'a pas réussi, pour ceux qui ne savent pas, à aller sur Twitch parce qu'on a eu un petit souci technique au début, et on a quand même voulu vous faire le podcast ce soir, donc on s'est contenté d'Instagram. Twitch sera disponible plus tard. Geekfixart qui dit comme ton fameux post Gabi. Exactement, c'est le post que j'avais fait une fois avec la peau défoncée de sa maman, là, du mec qui avait acheté un kit de Noël, comme je vous avais montré, vous vous rappelez ? Ouais. Voilà. Je pense que parfois les gens ont tendance à un peu sous-estimer ce que ça représente vraiment d'effectuer l'acte du tatouage. Et c'est une idée qui est en partie véhiculée par les tatouages à 40 €, où du coup on se rend pas compte de tout ce qui est en amont, de la responsabilité qu'il y a en termes d'esthétique, en termes de santé, en termes d'hygiène, tout ce que ça représente aussi de gérer son stress. Ça c'est un truc qu'on a dû apprendre aussi, on n'est pas arrivé à tatouer en mode vas-y c'est bon, je connais mon bail. Non, alors tu nous diras hein, le stress quand on débute, tu vois. Ce serait bien d'avoir l'avis de Dardar aussi. Moi j'ai fait de la fièvre. Hein. Ouais, et en fait le truc qui est là, c'est que il avait chaud. Quand on tatoue, faut apprendre, il faut nous qu'on apprenne à nous gérer, à gérer notre stress, à gérer toutes ces choses pour être dans les meilleures conditions et faire le truc bien. Et en fait, en plus de ça, il y a le stress de la personne en face à gérer, qui parfois, si c'est un néophyte,
peut être très dur à gérer. On a tous géré des malaises ici, toi pas encore. Pas encore. On a tous géré des malaises vagales, c'est des choses qui sont pas graves, mais des choses, quand on sait les gérer, ça passe. Par contre, quand... Ouais. Alors juste pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un malaise vagal, voilà, si vous savez pas, c'est quand une personne peut faire une baisse de tension due au stress ou tout simplement, alors c'est rarement dû à la douleur, hein, souvent c'est le stress ou le manque de nourriture, le manque de sucre dans le sang, etc. Les personnes peuvent éventuellement s'évanouir et c'est au tatoueur de gérer ça et un tatoueur professionnel saura le gérer comme le disait Ellie, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est ça. Et je pense que l'expérience du tatoueur, en plus de ça, va participer à, comment dire, quelqu'un de sûr de soi, qui a cette capacité de mettre en confiance la personne en face d'elle, aura beaucoup moins de chances d'avoir des malaises vagales qu'une personne qui déjà transpirera du stress. Pardon Franck. Il prend cher Franck ce soir. Il y a quelqu'un qui a Franck, posé... Franck, il est là pour prendre cher. Il a des lunettes pour la bouche. Alors il y a Donc, juste... voilà, ah, excuse-moi. Ouais, c'est bon, j'avais fini. C'est bon. Alors il y a juste Geek Art qui dit ça reste un art avec des techniques, des règles d'hygiène. Oh merde. Ah. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Attendez, j'ai fait une bêtise. Oh bah du coup j'ai perdu ton mot. Non, il est Excuse-moi. Bon alors en tout cas il y avait une plus haut. autre Tu veux que question. je répète Je l'ai moi là si tu veux. Vas-y dis. Ça reste un art avec des techniques, des règles d'hygiène, des règles de pose. C'est vraiment un métier. Alors il y a aussi quelqu'un. Alors là il y a Dross Seco qui dit il paraît qu'on ne peut pas faire de malaise allongé. Alors c'est faux. J'ai déjà eu des malaises allongés et des gros malaises en plus. Ouais, des gens, ils peuvent être allongés et puis tu les regardes, ça m'est arrivé. Même ici, en vrai, j'en ai eu quelques-uns et je me souviens très bien de Wino qui me disait Max, regarde ton client, il est un peu. Et moi, je faisais pas trop gaffe, j'étais en train de tatouer la cheville. Le client était allongé, tranquille et tout. Et effectivement, j'ai levé la tête, il était bleu, vert, jaune, blanc, tout transpirant et tout. Donc, du coup, on a fait une petite pause. Voilà. Et je lui ai donné un petit verre d'eau avec du sucre ou un petit bonbon et puis voilà, après on est reparti tranquille. Il y a Hortan qui dit malaise vagal égale on finit le tatouage au plus vite pendant que le client ne bouge pas. Alors ça ça peut être quelque chose aussi, ouais. On peut aussi cellophaner les gens. Au cas où. J'ai failli me péter une dent avec le micro. Voilà, je te passe le micro. Tu prends Désolé, le pouls de temps en temps, ça le fait. Hein. Alors, ce serait bien de finir pendant que le client dort, mais il ne faudrait pas que le client tombe de la table. Et quand il tombe de la table, il faut le rattraper, ce que tout le monde ne ferait peut-être pas. Alors, on n'est pas tous des gros tatoueurs. Les règles d'hygiène, enfin, Vincent. On ne finit pas un tatouage par terre. Il y a eu une petite question tout à l'heure, donc je l'avais noté, heureusement. Comment réagir face aux TikTok de tatoueurs qui font ça à la maison? Donc un peu les live TikTok, justement, c'était une de mes questions à un moment donné. Les live tatous qu'il y a en ce moment, où les gens se font tatouer dans la chambre, dans leur chambre en fait. Hein, et donc ça, c'est super tendance en ce moment, j'ai l'impression. Comment réagir face à ça? Bah, ça donne une image incroyable de nous, déjà, pour commencer. C'était tout la réaction. Ouais, non, je genre tiens. Non mais ouais, je pense pour avoir moi je vais plus trop sur TikTok en fait, parce que c'est surtout des lives, en tout cas les lives dont je pense la personne parlait, c'était des lives TikTok où moi j'avais entendu parler qu'il y avait un mec qui se tatouait les noms d'abonnés, qui leur donnait des roses. Clairement ouais, je trouve que j'ai même pas d'avis sur ça en fait, c'est plus la tristesse du gars qui va devoir se faire cover up tout le corps en fait et qui va manger un gros magnum de 50 en full black ou je sais pas, mais c'est plus triste en fait, je trouve. Alors, ça donne vraiment une image qui justement simplifie le tatou. Un peu en mode ouais YOLO, c'est pas grave, je me fais tatouer des bousilles sur moi, des trucs de merde, c'est pas grave, haha, c'est drôle. Mais en fait la personne qui fait ça, elle a 19-20 ans et quand elle en aura 30, bah tu vois, je suis pas sûr qu'elle kiffe autant ce qu'elle a fait et que ça éloigne un peu le côté artistique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont même pas conscience en fait des choses qu'on peut faire en termes de tatouage, que ça soit tu vois des dos complets, des bras, des couleurs noires, tout ça. Et je pense que je sais pas, c'est pas forcément bon pour le milieu en tout cas. Ah non, c'est clair. Bon, par contre, pas trop de termes techniques, Max Oko, parce qu'un gros mag. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais voilà. Après, sachent, bref, moi je trouve ça plus attristant. Pour revenir sur la question de TikTok, on va rabattre un petit peu. Moi, en fait, j'assimile même pas ça à du tatou, en fait. Dans le sens où je pense qu'on est dans une ère où, de façon globale, qu'il s'agit du tatou ou de tout, c'est la course au like, c'est la course depuis que TikTok a lancé qu'ils allaient monétiser leur truc, t'as l'impression qu'on est vraiment dans cette espèce de chasse au trésor où tout le monde essaye de faire des vues, de quelque façon que ce soit. Et du coup,
moi, quand je tombe sur ces lives, je me dis. Encore une fois, j'assimile pas ça au tatou. Pour moi, c'est pas du tatou. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Et du coup, la meilleure. Comment réagir face à ça ? Bah, tu swipes. Alors, je vais essayer de poser les questions. Il y a eu plusieurs questions là pendant que vous parliez. Je vais essayer de vous les poser de manière cohérente dans le suivi de la discussion qu'on a, parce qu'il y a des questions qui vont mener à d'autres sujets. Il y a une question déjà, c'est avez-vous eu des surprises avec un tatoueur ou une tatoueuse et que vous pensiez sérieux, par exemple ? Est-ce que vous avez déjà été surpris du comportement d'un tatoueur ou tatoueuse que vous pensiez sérieux ? Est-ce déjà arrivé ? Moi, personnellement, non, mais j'ai des clients qui m'ont déjà rapporté Plus de la part des clients. plusieurs faits. Ouais. Pour le coup, j'ai récupéré plusieurs clientes, notamment, qui ont eu affaire à des tatoueurs très réputés et avec qui ça s'est très très mal passé. Autant sur la notion de consentement que d'humour plus que douteux et de conditions peu agréables. Alors, Noska nous a rejoint et il trouve visiblement Maxoko extrêmement sexy. On le remercie pour ça. Allez, un petit cœur, les gars. Un petit cœur pour Noska. Ice cream. Ice cream so good. Ah, mais tout à fait. C'est ça, exactement. C'est pour Allez, on les va roses. envoyer les cadeaux, Les envoyer roses les et les cadeaux. Les roses, les glaces et les vues. Et Les chapeaux de Alors, cow-boy. il y a eu d'autres questions qui sont passées, dont une d'Iki Token qui disait l'aspect social. Il y a l'aspect social également dans le tatouage. Est-ce que vous avez déjà été le ou la confidente d'un client ou d'une cliente ? Je pense que ça, on peut le répondre très facilement. C'est quasiment le métier qu'on fait à côté du tatouage. Ouais, non, clairement. Après, c'est du coup, c'est pas dans les dérives. Peut-être que c'est un peu hors sujet pour le podcast de ce C'est soir. peut-être un petit peu hors sujet, mais du coup, voilà. Oui, clairement. Après, tu développes une relation particulière. Moi, j'ai des clients qui sont devenus potes. Voilà, t'es un peu le confident. La personne va un peu te parler de sa vie et tout, etc. Il faut aussi savoir, je pense, écouter les gens. Alors, il y a eu deux interventions intéressantes par rapport à notre sujet. Hortense qui dit un jour ou l'autre, un ricain va choper une infection en se faisant scratcher dans un appart suite à un live TikTok, faire un giga procès et tout ce genre de contenu va sauter. C'est possible que ce soit même déjà arrivé. Après, est-ce qu'un procès vraiment va aider la cause ? Je ne sais pas. Ce serait bien. Après, généralement, les mecs font ça sur eux-mêmes, donc ils vont pas. Enfin, quoique c'est les USA, ça m'étonnerait pas. J'auto porte plainte contre moi. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que les plateformes de diffusion, enfin les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, etc., sont quand même de plus en plus durs sur leurs règles. Et donc, du coup, je pense que le truc, c'est d'éviter une dérive et donc, du coup, de carrément retirer ce genre de contenu de la plateforme pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de justement ce genre de dérive. Mais alors, du coup, si malheureusement, si malheureusement ça saute, les lives tatou dans la chambre, il se peut que les bots ne fassent pas la différence et que nous, quand on stream du tatou professionnel en salon, ça saute aussi. Je savais même pas qu'on pouvait streamer du tatou. En vrai, moi, j'ai essayé de faire un live TikTok une fois. Ah si, moi j'ai déjà fait. Et je me suis fait bloquer, quoi. Si tu peux, faut pas qu'on voit de sang. Alors moi sur mon live TikTok on voyait. S'il y a du sang, t'es ban. Moi on voyait du sang sur mon TikTok. Ouais, mais je faisais une énorme pièce en couleur. Ça pisse le sang. Si le bot repère du sang, Alors, il va ban tout de suite ton stream. Il me semble que sur mon live TikTok on voyait un peu de sang, donc je ne sais pas si c'est vraiment ça, c'est peut-être autre chose. Je pense que quelqu'un a dû te signaler tout simplement. Quelqu'un a dû te signaler tout simplement. Mais je sais même pas si sur Twitch il y a du contenu tatouage d'ailleurs, j'en ai jamais vu moi. Sur Twitch, t'as déjà vu Max du contenu tatouage sur Twitch ? Je crois que j'ai vu des tatoueurs se lancer récemment. Ouais, moi je sais qu'il y en a quelques-uns qui le font et Qu'est-ce qu'il y a ? voilà, ça y est. Qu'est-ce que t'as fait ? Il y avait des gens Gabi est perdu. des trucs super intéressants. En fait, tu peux remonter. Mais sinon, tu as la. C'est parce qu'en fait, elle a quitté la page Google avec le live en fait, directement. Ah oui. Bah oui. En tout cas, il y a Gentleman. Ah ouais, non, mais je suis trop nulle. Je suis un cas. Pensez-vous que les dérives seraient moins présentes si le métier était reconnu aux yeux de l'État ? Non, parce que je pense que les gens ils continueraient de. Mathias il dit qu'il y a un peu de live sur Twitch, en tout cas. Par rapport ouais, non, mais il y a du live et il y a des gens qui ont déjà commencé. Je dis ça fait 2 ans qu'il faut le faire. Mais... Le fait que ce soit encadré ou non par l'État, ça changera rien au problème. Je vois pas en quoi ça pourrait apporter une quelconque évolution en fait. C'est ça, puis c'est propre à tous les corps de métier parce qu'il y a quand même des gens qui vont des artisans par exemple qui vont venir chez toi pour te faire l'isolation de ta maison. En fait, c'est pas des pros et ils font de la merde et pourtant il y a un cadre. Ouais.
Donc en fait, Ouais. ça s'applique, je pense, à tous les corps de métier. Il y a Hortan qui confirme qu'il a vu des lives tatou sur Twitch. Hein. C'est pas fréquent, mais il y en a. Après, tant que c'est fait de manière professionnelle, pourquoi pas, hein, ça peut être cool. Hein. Il y avait aussi Droseco qui avait posé la question tout à l'heure, quels sont les endroits les plus dangereux? Je ne sais pas trop si tu parles des zones à tatouer ou si tu es dans le sujet qu'on est en train de parler, les dérives, et les endroits les plus dangereux, donc des lieux. Droseco, ça fait 2 fois, hein, clarifie. Clarifie tes questions, Droseco. S'il te plaît. Je sais pas, je pense que genre à partir du moment si t'es dans un canapé sur une serviette tachée avec 2 chats qui te regardent et un chien qui est en train de Des te poils lécher de le chien. pied, c'est pas cool quoi. Geek Fizard qui dit le nombre de tatoueurs augmente, la clientèle également et les conventions aussi, mais de qualité variable. Dixit, la convention de Toulouse annulée car pas de chauffage adéquat, finalement un business. Ça peut être une des dérives dont on peut parler ce soir. Les conventions qui aussi prennent de moins en moins en compte le confort niveau- des tatoueurs, les conditions de travail Ouais. et qui font des fois n'importe quoi. Alors heureusement c'est pas toutes les conventions, mais là la convention de Toulouse est un très très bon exemple. On en a tous entendu parler. On a Ouais. tous vu des images de tatoueurs. Après, Est-ce que ça l'un malheureusement, de vous c'est peut- un raté. Et Est-ce voilà, que l'un de vous c'est- peut parler de la convention de Toulouse et de Non, pas moi. ce qui se passe? C'est parce qu'elle parle pas assez fort. Parce que tu parles très doucement. Ellie, il faut te rapprocher du micro. Non, et Ellie a une voix très très douce et très Ça dark. suffit. Ouais, je suis un peu malade aussi, donc. Elle est un peu malade, donc c'est pour ça que vous l'entendez un peu moins. On va lui dire de parler plus fort. Je vais faire ça, comme ça je pourrais faire un mic drop en sortant. Alors, est-ce que quelqu'un veut juste décrire un peu la convention de Toulouse? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en parle? Parce que là, on n'a pas décrit, mais voilà. Non, mais je pense que ça, enfin en tout cas pour le coup, ça a tellement buzz, mais dans le mauvais sens. Il y a des gens qui ne que sont pas au courant même de ce des buzz. gens qui n'étaient pas du milieu du tatouage ont vu des vidéos et ont entendu parler de ça. Après, malheureusement, c'est comme ça. Après, c'est vrai que tu peux pas accueillir les gens dans des conditions comme ça. Après, c'est un raté. Je pense que ça peut arriver, mais après, c'est vrai que c'était pas cool. Le micro toujours très proche. Oui, alors du coup, Max n'a pas répondu vraiment à la question, mais ce qui s'est passé à Toulouse, Wino va le dire. C'est un raté parce qu'il y a eu un changement de lieu. Donc en fait, au lieu de faire ça là où il le faisait habituellement dans une salle qui était fermée, l'organisateur a fait ça dans une salle, dans une halle de marché. Donc évidemment, c'est ouvert. Les chauffages qu'il avait mis en place n'étaient pas suffisants. Voilà, c'est un raté sur l'orga et c'est surtout par rapport à ça. C'était le changement de lieu principalement avec les chauffages qui ne fonctionnaient pas et qui ne suffisaient pas pour le peu qui fonctionnait à chauffer une salle qui est ouverte en plein hiver. C'est ça. Alors, la question qui était posée tout à l'heure pour les endroits dangereux, c'était par rapport aux zones corporelles. On en parlera dans un autre podcast, parce que là, on est vraiment sur les dérives du tatouage, mais on te répondra dans un podcast qui parlera certainement des zones. Ouais. Je sais pas si tu avais vu la question, Gabi, par rapport aux dérives du tatouage. Je pense que ça concerne aussi. Et pour revenir sur les conventions, il y a une personne qui demandait ce qu'on pensait de la multiplication des conventions de tatouage. Du nombre croissant. Nombre des croissant, conventions, Et je pense que c'est intéressant aussi. Ah oui, carrément. Voilà. Qui veut répondre à ça? Ellie. de faire une convention par mois, c'est très fatigant. On sait de quoi on parle. Des fois, on se retrouve à faire 2 conventions dans le mois et c'est bon. Après, on en fait parce qu'on adore les conventions et vraiment, c'est très cool. Mais c'est vrai que quand on voit qu'il y a de plus en plus de conventions, de plus en plus auxquelles on a envie de participer en plus, pour nous, c'est un peu bon. Après, au-delà de ça, on va revenir sur ce que tu disais, Gabi, c'est que faut voir aussi la qualité des conventions qui sont proposées et l'accueil qui est proposé à la fois aux clients et aux professionnels. Donc c'est vrai que C'est un tout. Hein. Ouais, moi ça fait je sais pas, je pense que j'ai fait ma première convention il y a 9 ans, donc j'en ai fait pas mal. Et c'est vrai que j'ai un peu vu les choses évoluer en termes de structure, d'accueil, de services proposés aux tatoueurs. Heureusement. Ouais, des fois dans le bon sens, mais des fois pas que. Et du coup, c'est vrai que bon, après ça c'est un autre sujet, ça nous concerne nous, mais bon, voilà. Ouais, ça nous concerne nous, mais tu sais, il y a des tatoueurs qui nous regardent et qui nous suivent, et c'est vrai que les dérives des conventions, ça existe aussi. Et voilà, c'est comme tout. Hein. Moi, je sais que j'ai fait une convention une fois qui m'a traumatisée. C'était là, et j'ai pas peur de le dire parce que ça a été une catastrophe. C'était la Geek Tattoo Show et c'était organisé par des gens qui n'y connaissaient absolument rien, qui n'étaient pas du tout tatoueurs, ni tatoués, ni machin. Ça a été une catastrophe. Aucune com, 0 client sur place. Les tatoueurs qui ont dû partir dès le début. Les concours avec pas de prix, des concours avec pas de jury, ils ont été obligés de venir nous chercher sur les stands parce qu'ils avaient personne.
et des stands avec des prix différents pour chacun, selon la tête. Donc, comment vous dire que cette convention est partie très, 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 très en couille. Et puis je pense aussi que le problème des conves qui se multiplient dans tous les sens, c'est que tout le monde n'a pas la même façon d'organiser ou de faire sa conve. Décidément, Franck, Et le pauvre. là où il y a une des dérives peut-être, c'est que tu as les conventions qui vont sélectionner les tatoueurs pour leur travail, leur niveau, leur créa et ce qu'ils proposent, et les conves qui ne vont pas sélectionner et qui vont juste accepter n'importe quel tatoueur tant qu'il paye son stand. Et on fait vite la différence entre eux aussi, les conventions qui proposent des artistes, tatoueurs et de la qualité, et ceux qui font ça pour l'argent, qui est une des dérives dont on parle depuis le début, la moula. C'est très bien dit. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai l'impression de moins observer, qu'avant, il y avait vraiment un espèce de nivellement par le haut des conventions qui sélectionnaient, qui avaient une sélection parfois plus rude. Donc alors, certes, ceux qui ne sont pas sélectionnés, c'est dommage pour eux, mais tu avais cette espèce d'assurance d'aller là-bas, et que ce soit en tant que professionnel ou en tant que client, de voir de la qualité et d'être entouré de gens vraiment passionnés qui, voilà, le sang, les larmes et la sueur, on en parle encore, mais voilà, il y avait une espèce d'émulsion, il y avait plus d'échanges entre les tatoueurs parce que forcément les passionnés vont au contact des passionnés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas toujours dans toutes les conventions, et ça c'est dommage. Donc en fait, les dérives éventuellement seraient la perte un petit peu du côté humain de notre métier qui est quand même très important, je pense, parce que c'est un vrai échange. On a eu quelqu'un qui a parlé de cette tendance en ce moment du tatouage sous anesthésie générale, qui nous parle à tous. On l'a tous vu. Rassurez-moi, c'est pas une tendance, et c'est juste un cas isolé. Non, il y en a, alors, plusieurs. Moi, j'en ai ça va vu. peut-être venir. Et est-ce qu'on sait si ces gars vont bien là aujourd'hui, aux gars ou qui s'est fait tatouer? Mais on n'a pas de retour en fait. Est-ce qu'ils sont vivants? Parce que c'est un mec qui s'est fait tatouer par 4 personnes, je crois, en même temps. Non, mais il y en a eu plusieurs, et bien sûr, c'est souvent des hommes parce que on supporte mal la douleur, et parce que surtout ils sont très cons, et surtout parce qu'ils sont très très ils cons. sont pas d'instinct de survie, je sais Voilà, pas. c'est ça. Non, mais enfin, moi c'est. Après, on se demande pourquoi on vit moins vieux. Petite parenthèse sur tout ce qui est anesthésiant, tranquille, ce genre de choses. Moi, je suis vraiment pas partisane de toutes les crèmes anesthésiantes ou toutes les antidouleurs qu'on pourrait ingérer de ça, parce que j'ai ce sentiment que au bout d'un moment, ton corps il finit par te faire passer à la caisse. Si c'est pas pendant la séance, ce sera après. Donc moi, quand j'ai vu le gars sur la table avec ses tuyaux de trucs d'anesthésiant, je me suis dit mais ça va être quoi dans 2 jours en fait? Donc est-ce que ces gens vont bien? Quelqu'un a la réponse? On n'a pas la réponse, je pense qu'on l'aura jamais. Mais c'est vrai que c'est une vraie grosse dérive, ça. Si jamais ça se pratique, c'est chaud, c'est chaud de ouf. Il y a KKB juste.fr qui nous dit coucou LEDK, de venir vous voir le 13 avril. Bah ouais, effectivement, on a trop hâte de te voir. Hein. Là, j'ai l'Insta. J'allais dire, il y a quoi le 13 avril? Si c'est le mec qui note tout bien et tout. Qu'est-ce qu'il y a déjà le 13 avril? Alors là, on a tu peux replacer le fait qu'on a une flash day le 13 avril sur le thème des animaux. Voilà. Tout à fait, oui, voilà. C'est pour ça que tu nous dis peut-être hâte de vous voir les 13 avril. Il y a une bonne question sur le laser, si tu veux la lire, oui, Gabi. En fait, c'est pas vraiment une question. Alors, il y a Hugbubble, donc c'est Julien, hein, c'est mon client. Salut. Qui dit l'apparition et l'ultra commercialisation du laser n'aide pas non plus à appréhender le côté permanent du tatouage quand on voit le business que ça représente aujourd'hui. Et c'est une très très bonne remarque. Ça fait partie malheureusement des futures dérives. Ouais, après, très clairement, je sais pas si ça s'est vraiment amélioré, mais je pense que les gens en général, quand ils voient le prix et le temps et la douleur que ça fait, et le résultat pas toujours bien et tout, je peux te jurer que voilà, moi j'ai une pote à moi, elle avait un petit truc derrière l'oreille, un tatou d'à peine 3 cm derrière l'oreille, ça lui a pris 2 ans pour le faire retirer complètement. Ah oui, quand même. Et c'était très très violent. Voilà. Donc en vrai, non, je pense pas que l'apparition, que le développement, c'est vrai qu'on voit beaucoup de pubs passer, etc. Mais après, honnêtement, je pense que... Mais ça peut être des vrais changements de vie quand on a le visage tatoué, par exemple. Mais c'est très ça bien peut, d'utiliser le laser. Mais après, clairement, moi je fais des covers, je fais pas du laser, quoi. L'amputation, c'est moins douloureux. Non, mais disons que voilà, est-ce que justement le laser n'aide pas au fait que le tatouage devient dans la tête des gens moins permanent qu'à l'époque? À l'époque, ils réfléchissaient peut-être plus. Non, tu penses pas? Je pense que ça peut être une bonne porte de sortie justement quand tu as fait des erreurs en termes de tatouage, que ce soit sur le visage ou ailleurs d'ailleurs, que tu as envie de repartir un peu de zéro, ou d'effacer des choses, ou de faciliter un cover justement, de faire quelques séances de laser pour éclaircir un peu le tatou avant de faire un cover. Donc tout ça, et les gens le savent et c'est très bien. Mais je pense vraiment pas qu'il y a un impact où les gens se disent bah tiens en fait le tatou c'est bon, en fait on peut l'enlever avec du laser. Donc je vais me faire tatouer n'importe quoi, au pire je ferai du laser. Moi j'ai eu le cas.
C'est vrai. Pour le coup, alors je après, discutais avec il y a quelques Kaiser, plusieurs, on dit pas, mais je pense- ça m'est arrivé plusieurs fois. Ok. Souvent, les personnes qui veulent se faire tatouer le nom de leur chair et tendre, j'essaie de discuter Ah. avec eux pour leur dire que Ne faites pas voilà, le chair et faites pas ça. tendre n'est pas forcément éternel, alors que le tatouage, oui. Et plusieurs fois, on m'a dit, au pire, c'est pas grave, il y a le laser, je le ferai enlever. Ah non, non. Alors il y a énormément Donc de je pense réactions. que ça peut rentrer un peu dans les têtes, mais c'est vraiment, c'est pas la généralité, quoi. Ouais, c'est Les gens ça, il y a- préféreront peut-être le couvrir. Exactement, Ouais. il y a énormément de réactions à ce sujet. Il y a Chrysalide faire Tattoo couvrir. qui nous a rejoint. Hey, salut. Coucou Chrysalide Tattoo. Et du coup, qui dit le laser n'est clairement pas une option facile. Et je pense qu'en plus, voilà, c'est de quoi elle parle. Et pour le coup, on a l'impression que c'est simple, mais c'est pas le cas. Et il y a eu également Hortan qui dit le laser ça coûte un bras, tu douilles ta race et potentiellement tu ressembles à un grand brûlé pendant 4 ans derrière. Voilà. Et c'est un très bon résumé. c'est La palme plutôt bien revient résumé, ouais. à Hortan. Ouais, peut-être un petit peu scandalou, mais pas loin quand même. Geek Fixard qui dit Vincent radical, il coupe. Voilà, c'est ça. Mais Vincent, c'est un fou, lui. Faut pas l'écouter. Bah d'ailleurs, le tatouage que tu m'as fait, il est badab. un peu. Mais ça me ferait chier de couper au-dessus du genou, quoi. Il y a Ben Tattoo qui nous a Ouais. rejoint. Ben On se qui- calpe la peau, ouais. On gratte un Eh peu. Ben Salut Ben. Le cœur. Faut vous mettre vraiment au milieu. De quoi? Attends, fais faire un... Coucou Ben. Donc du coup, effectivement, voilà, il y a eu beaucoup de réactions sur l'histoire du laser. Je pense que c'est quelque chose qui va parler à tout le monde parce que Oui, tout à fait. kkb.fr. Seuls les Pokémon sont éternels, il dit. Ouais. C'est vrai. Et il faut bien réfléchir avant de se faire tatouer, nous dit une autre personne. Effectivement, c'est tout à fait le principe du tatouage, c'est de bien réfléchir avant, c'est permanent. Oui. Chrysalide Tattoo qui reprend, c'est très vrai, si on n'est pas prêt à accepter un tatouage moyen, on n'acceptera pas mieux les traces de laser. Et je ne suis pas contre le laser pour autant. Mais je pense personne ne l'est ici, effectivement, on a le même avis, c'est qu'il faut que ce soit utilisé à bon escient et que ce ne soit pas une excuse pour la médiocrité, justement. Oui. Ou pour vous faire tatouer le prénom d'une personne avec qui vous ne resterez pas. Mais venez faire des covers quand même. Après, chacun fait comme il veut tant que les gens assument leur choix. Ils font bien ce qu'ils veulent, hein, mais. Ouais. Complètement. Oui. Quand je dis que j'ai essayé de dissuader, c'est pas tant que j'essaie de dissuader, c'est que j'explique simplement que, comme je disais, le tatouage est éternel. Maintenant, si les gens veulent se faire Et- tatouer ce prénom-là, on leur fera bien entendu. On a un travail On rend un C'est ce que j'allais service. dire, c'est ce que j'allais dire, On et vient je nous pense voir que ça pour un reste de service. ton devoir de bon tatoueur, entre guillemets, de tatoueur qui a une conscience d'informer les clients que C'est ça. justement Eh ben, se c'est faire tatouer très, très le bien que prénom tu de son dises ça. chéri, c'est pas forcément une bonne idée. C'est quoi. très bien que tu dis ça. Julien reprend en disant un tatoueur sérieux, c'est aussi un tatoueur qui se dit parfois non. Bah Et voilà. c'est exactement ce que c'est tu ça. disais. Un professionnel saura vous dire ce qui est bon ou mauvais pour vous. Et voilà, quelqu'un qui va être après l'argent et qui va pas forcément être pro, vous dira oui pour tout de toute façon. Donc faut Voilà, faire Comme, attention. exactement. comme aller chez le pizzaiolo du coin et lui dire que tu veux une pizza avec de l'ananas, et si c'est un bon italien, il va te dire frérot, c'est peut-être pas la solution. Allez C'est très très bon Voilà, le balle sucré perdue pour les salé. gens Je qui me aiment sens la offensée. À l'ananas. Je le dis en live devant tous ces gens dans le monde. Je me sens offensée par ce que tu viens de dire. Alors moi, en tant qu'italienne, j'approuve ce message. Alors il y a C. Qui s'est parlé à son mentor là. Ah ouais, non mais lui que ça, hein, ocre. On est en live, Gabi. On est en live, Gabi. C'est une couleur, je n'ai rien. On va être ban. Céa Anna qui nous dit un homme m'avait demandé le prénom de sa femme avec qui il était marié depuis plus de 20 ans. J'ai dit non et heureusement 3 mois plus tard sa demande de tatou, ils se sont séparés. Bah voilà. Voilà. Très bon exemple. Tout J'ai est ma dit. meilleure amie, elle a eu le même problème. Elle s'est alors séparée de son copain juste après. Mais Avoir est-ce fait la qu'ils se sont séparés justement parce qu'il n'y a pas eu le tatou Ah non non. C'est ça la question, mais peut-être, apparemment, on sait pas, tu vois. Ah bah ça je sais pas. Si c'est la raison, c'est que Ça déjà- mérite la Ouais, séparation. c'est ça, franchement, ça tenait pas à grand chose déjà de base. Ça bâche fort sur la pizza ananas. Je suis pas sûre de rester. Chrysalide. Merci. Ah non non, et tous ceux qui disent que la pizza hawaïenne c'est bon, allez c'est bon, allez hop, oust. Non, mais Bon, reste bah, avec je nous, me casse, du Khalid, coup. reste avec nous, Khalid. Je rigole Wino. On a Alors, pas de on va moitié. reprendre sur. Il y avait une autre question que j'avais pour vous. C'était. Putain, j'ai perdu mon. Excusez-moi. Y a-t-il une chose qui vous manque de l'ancienne époque dans le tatouage ? C'est une question qui a été posée sur Instagram pendant que j'avais demandé dans la story. C'était quoi la question ? Est-ce qu'il y a une chose qui vous manque particulièrement de l'ancienne époque dans le tatouage ? Est-ce que vous êtes nostalgique de quelque chose qu'il n'y a plus vraiment aujourd'hui, ou en tout cas qu'on retrouve moins ? L'odeur du détol.
l'odeur du Septivon, les coils qui font mal à la main et qui m'ont rendu mon oreille droite presque sourde, avoir mal aux mains. Non, en vrai, je dis ça, mais on peut toujours. Hein, je les ai encore mes coils, mais c'est vrai que. On a fait une convention au mois de décembre tous les 3 et il n'y avait quasiment pas de bruit. C'était dingue. Ouais, c'est vrai que ça change. Quelques coils, mais après c'était une petite convention, donc. Donc voilà. le bruit un peu. À mais ouais, c'est vrai qu'on est arrivé, on s'est dit tiens, c'est bizarre quand même. Hein. Bon, après voilà, on va s'y faire, mais ouais, je pense que là on a John en guest chez nous cette semaine. Il bosse avec des coils, mais. Limite, on s'entend plus dessiner. Ouais, mais en fait, moi, limite, je trouve ça cool et ça fait plaisir en fait. On s'est habitué très vite. Ouais, de ouf. C'est vrai. Je pense qu'il y a un business à faire de CD de playlists de bruit de coil. Est-ce que quelqu'un peut faire une playlist YouTube, s'il vous plaît? Ouais, je pense qu'il y a un business à faire. Hein. Pendant le confinement, je mettais des bruits de café parisien. Genre le soir, je mets des trucs de pluie et tout. Quelqu'un peut faire ça avec des coils, s'il vous plaît. Alors, on va faire ça. Un bruit blanc de coil pour s'endormir le soir. Ellie est nostalgique. Ellie veut un album. Après, ça peut se régler. On a des micros. Je monte ma soba, je la tourne un petit peu avec des étincelles et c'est bon. Ça. Oui, parce que j'avais des machines qui faisaient des étincelles. Il y a quelqu'un qui a juste demandé quelle encre éviter et mauvaise qualité. Ça, c'est un petit peu hors sujet de notre sujet de ce soir, vu qu'on est que sur les dérives du tatouage. Alors, les mauvaises encres, en vrai, un petit peu d'encre de Chine, tu sais, les cartouches là pour les stylos, là, tu concasses et tu mets ça. Ça peut faire partie des dérives. J'ai une question justement qui peut nous amener à ce sujet-là, donc reste en ligne avec nous parce que tu vas peut-être avoir la réponse dans la suite. Les dérives sont-elles dues au manque de partage des anciens ou à la trop grande accessibilité du métier, à votre avis? Est-ce que c'est de la faute un peu de l'ancienne génération qui a un petit peu trop gardé pour eux leur savoir, ou est-ce que c'est justement cette trop grande accessibilité du métier qui fait qu'on a des dérives aujourd'hui? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est... J'ai pas envie de mettre ça sur la faute des anciens, parce qu'encore une fois, les passionnés aiment parler aux passionnés. Et du coup, le savoir, si t'as la bonne approche, que tu vas vers les gens de façon respectueuse et dans une bonne démarche, tu peux accéder aux informations. Alors, c'est vrai que il y a 20 ans, quand tu voulais des infos sur le tatou, t'allais te faire tatouer. C'était comme ça, c'était le seul moyen de rencontrer un tatoueur, de passer du temps avec. Ça te donnait l'opportunité de l'observer, de le voir bosser, de lui poser des questions. En général, tu posais des questions, le gars il te répondait quoi. Le côté humain dont on disait tout à l'heure. Je pense surtout que, en tout cas à une certaine époque, ce que je disais aux gens, tu vois, moi les gens ils m'ont toujours dit ouais t'es grave chanceux, t'as trouvé, oui, en soi, je me considère comme chanceux, mais je pense qu'avant tout, à l'époque, c'était, tu vois, il y avait un vrai échange humain et c'était une rencontre, en fait. Moi, j'ai cassé les couilles à mon mentor, mais j'allais me faire tatouer par lui et je disais, je vais être tatoueur, comment tu fais ça? Et puis, tu vois, je pense qu'on a tous peut-être eu un peu cette approche à l'époque, en tout cas, je sais pas, même pour toi, Wino, mais il y a peut-être un peu ce truc-là, effectivement, qui a été peut-être un peu perdu dans la masse, peut-être, je ne sais pas. Il y a Chrysalide Tatou qui dit aucun contrôle et surtout raté contrôle effectué par des personnes incompétentes. Les salons pro plus en danger que les amateurs à domicile à cause de ça. Je suis pas sûre d'avoir compris. Aucun contrôle. Est-ce que Gabi lit bien là si, moi j'ai une lecture impeccable. On est à l'encre du craquet de Gabi. D'accord. Aucun contrôle et surtout. Alors je pense qu'il y a une erreur là-dessus, mais surtout contrôle effectué par des personnes incompétentes. Les salons pro, il y avait un mot en plus. Les salons pro plus en danger en fait que les amateurs à domicile à cause de ça. Complètement. Ouais, clairement. Et c'est complètement vrai, ouais, bien sûr. Nous, on est complètement mis en porte-à-faux à cause de ça. Non, clairement. Et puis c'est vrai que, moi, j'avais entendu une anecdote à l'époque. Il n'y a pas de contrôle pour les gens amateurs. Si longtemps que ça, mais tu vois, il y avait une scratcheuse. À Lille qui s'était fait, qui avait été alpaguée, mais parce que tous les shops de la région s'étaient ligués contre elle, parce qu'il y avait des clients qui revenaient avec des infections, vraiment, elle avait fait vraiment n'importe quoi. Et elle avait été, comme on dit, elle s'était fait attraper, mais je pense qu'aujourd'hui, le phénomène a pris tellement d'ampleur que je sais même pas s'il pourrait contrôler, en fait. En fait, c'est juste... Tous les gens qui font ça, qui ont acheté leur machine sur Amazon, et tu vois, pour parler des dérives et tout, je pense que le matériel aujourd'hui est beaucoup trop accessible
à n'importe qui en fait. Donc, C'est un exemple très dur que je vais dire, mais c'est comme tous les pédophiles qui existent et les policiers qui ne peuvent pas attraper tous les pédophiles malheureusement. Et je pense qu'il y a des moyens qui sont mis en place, mais tu peux pas être partout. Waouh, ça a escaladé très vite là. Mais oui, Non, mais dans l'idée, Non, mais tu voilà, vois. c'est pour ça On que peut pas arrêter tout le tout monde. à l'heure, je sais plus Je qui viens de me parlait réveiller, de qu'est-ce qui s'est réglementation et que le fait que ce soit reconnu par l'État, peut-être ça pouvait mettre un frein. Non, malheureusement, Il y aura toujours des gens pour faire ça chez eux. briser les règles en fait. Il y aura même des gens pour se dire tiens, c'est une règle, je vais la briser. C'est Mais ça. je pense que ce qui peut arrêter tout ça, c'est tout simplement que les clients soient bien informés et surtout qu'ils arrêtent. En fait, s'il n'y a pas de clientèle, ces gens-là, ils peuvent pas bosser. Alors, oui et non, et il y a aussi que, comme le disait Max, là, le matériel est devenu beaucoup trop accessible. Il y a quelques années, il fallait encore ton numéro de SIRET pour commander du matos pro auprès des fournisseurs, et maintenant, plus le les cas. 3/4 des fournisseurs ne demandent même plus ce numéro professionnel. Ouais, c'est Ils ça. vendent à n'importe quelle personne qui va C'est une commander vraie et dérive, payer ça. sur le site. Et ça, c'est problématique. Parce que demain, tu vas à la plateforme du bâtiment, là, au coin de la rue, qui vend CoPro. Tu veux acheter ton ciment, t'as pas ta carte pro, tu ne peux pas acheter ton ciment chez eux. Ouais, c'est fou que ça, Pourquoi ce le soit comme ça. tatouage est maintenant vend à tout le monde? Et il y a même un fournisseur qui fait des tutos pour apprendre à tatouer avec son matériel. Et parce qu'on n'est pas Voilà. reconnu Oui. justement peut-être aussi. Là, il y a Chrysalide Tattoo qui dit ici à C'est bien Angoulême. fournisseur. Alors chez elle à Angoulême, il y a le journal local qui a enquêté. 50 scratchers qui ne s'en cachent même pas. Ville de 50 000 habitants. Donc voilà, en fait, en gros, pour dire qu'il y a vraiment zéro Non, contrôle mais- sur ces gens-là. Et Mais bien sûr, c'est une vraie dérive du Il y métier. avait 50 scratchers. 50 Ouais, scratchers qui s'en cachaient pas Qu'est-ce que du tu veux tout. faire? Ce qui est énorme. Kazadjous, salut Kazadjous. Je suis grave Qui d'accord dit- avec ce que t'as dit, Kaza. L'accessibilité du milieu y est pour beaucoup et la non-culture et le non-respect de ce milieu par cette nouvelle vague y joue beaucoup. Et justement, c'est pour Ouais, ça qu'on clairement, parle de c'est- nouvelle c'est- génération. C'est- Pourquoi il n'y a c'est- plus ce respect? Mais c'est ça. Mais moi, je pense pas que ce soit ni le problème de l'ancienne Vas-y, le jeune. génération, ni le problème de la nouvelle. Je pense que c'est juste un manque de culture de façon générale du milieu et l'accessibilité trop important, comme disait Winona tout à l'heure, du matériel, de tout ça. Il faut juste que les gens prennent conscience que l'acte est important, qu'il faut pas faire n'importe quoi. Il faut aussi que c'est de la culture quoi. Ouais, c'est ça. Droseco c'est- qui dit qu'il y a des kits à 60 balles sur Amazon Ah ouais, par c'est exemple. ça, Ah, voilà. En fait, tu vois, Winona, tout à l'heure, excuse-moi, Ellie, tu disais c'est pas normal que du coup les professionnels ne demandent pas de numéro de SIRET. Mais en fait, à la base, la source première, c'est déjà pourquoi il y a des machines sur Amazon en fait. Tu vois. Et AliExpress. Ça et devrait déjà- même pas exister, déjà, ouais. ça, c'est un gros problème. Ça, Et du coup, Ça, bah, moi, moi, je pense, déjà de ouais, base, du quand coup. moi j'avais commencé, ça n'existait même pas. Après, je crois que des Ouais. scalpels sont vendus sur Amazon. Est-ce que pour autant les gens vont s'inventer chirurgien chez eux? Ma foi, je pense Eh pas, bah, tu écoute, vois. Il y a un côté Moi, cool à tatouer, tu vois. Enfin, Je pense que c'est ça, c'est moi, juste que je c'est dis, une mode quand- quoi. Quand j'étais au lycée, c'était cool d'avoir une guitare, tu vois, tout le monde s'en achetait une. Bah maintenant, c'est cool d'avoir une machine à tatouer. Donc Ça tout nous le faisait monde pas en de veut nous une. des musiciens. Sauf que bon, malheureusement, il n'y a pas de, il n'y a pas de danger. il y à a faire pas de de musique. danger à faire de la musique. Exactement. Ok. Je fais des ablations à 50 balles quand même, par contre. Mais, je passe Après, ma pour- petite pub pour comme ça, revenir mais. sur, pour revenir sur les anciens et sur, Il en moi profite. je trouve que ayant eu la chance d'être formé par un ancien, il va pas du tout aimer que je emploie ce terme, mais en fait l'avantage d'être formé par un ancien, c'est que en plus d'apprendre le métier, on t'apprend les codes du métier. On t'apprend les codes, que ce soit les codes humains, éthiques, esthétiques, pourquoi il faut faire ce tatou dans ce sens, à cette taille, à cet endroit, suivant les courbes du corps, etc. Et en fait, il y a tout un savoir qui est en train de... Enfin, j'ai l'impression qu'on assiste à une... Alors, c'est pas une tendance générale, mais on assiste à une certaine régression du métier, enfin, d'une branche du métier, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui commencent à se former d'eux-mêmes avec des tutoriels, etc. Ils se débrouillent Tout comme à ils fait. peuvent. Mais en fait, ils skippent ce passage. Eux, ils se sont pas pris des mandales quand ils faisaient le tatou ou le dessin pas comme il fallait. Ils n'avaient pas Ils quelqu'un ont- derrière pour dire C'est non, de la merde. Non, fais c'était pas pas ça. non, Tu c'était n'es c'est de qu'un la caca. merde. Et ouais, Voilà. voilà, enfin, ça n'a pas de sens ou je sais pas quoi, ou touche pas ça avec ton gant sale, tu vas t'en prendre une, tu vois, machin. En fait, voilà, moi, je pense qu'il y a un vrai avantage à être formé par un pro, un ancien ou pas, tu vois. Enfin, Gabi, t'es pas une ancienne, tu es top. Ah ouais, c'est ça. Alors, il y a- Ça va pas tarder. Mon Mais... petit- mon Une petit point antiquité, pour, Gabi. pour Serdaigle. moins 10 points pour Serdaigle, là, c'est Une fait. antiquité, Plus, Plus, c'est bah oui, plus ça t'a- Pardon, excuse-moi, en fait, il y a tellement de réactions que du coup, je voulais vous dire. Oh, Alors, merde. tant c'est que qu'il- je parle, mais elle m'entend pas. donc Je je peux dire pense qu'il y a n'importe même. quoi, Alors, elle Hortank fera pas dit je. gaffe.
Ça va, Darda? Super. Et toi, t'es mon apprenti, fais attention. Hein, Ah, détends-toi. mais je ne fais que dire des choses absolument louables. Ah, d'accord. Je Alors, tout va reprendrai les questions la prochaine Hortan fois. qui dit je pense qu'il n'y a même pas de base légale pour aller au domicile de quelqu'un le contrôler tant qu'il n'y a pas de plainte. Tout à fait, en fait, tant que les gens de toute façon ne feront pas de la délation, on va dire. Les contrôles souvent c'est la délation, hein, c'est ça. Voilà, Wino, on avait la même idée, mais en gros, voilà, t'étais d'accord pour dire ça. Il y a Ben B qui dit le problème ne vient pas des anciens ni des marchands de matos, mais juste d'un manque de réglementation sur cette profession. Ouais, Tu dis ça parce que t'es un ancien. Ah, c'est possible qu'il ait mal pris. Il a peut-être mal pris. C'est le mec qui a 20 ans de tatouage qui dit ça. Donc Pourquoi t'es peut-être. pas avec nous, Ben là, Mais ouais, ça serait là, ça, Ah ouais, Ben, t'es tu où, serais, là tu serais carrément une sorte Là, de je me- tortue géniale du tatou, quoi, Non, tu vois. Je me sens un peu seul là. En la plus, t'as seule un peu la ancienne. dégaine, crâne chauve, barbe, et on te Ouais, met une carapace ça de fait tortue sur le dos et c'est bon, quoi. C'est tortue géniale. Bon, on fera une autre partie au pire, je pense. Mais à l'époque, alors on dit à l'époque, les gens faisaient des machines avec des moteurs de Walkman. What? What? Oui, C'est Les vrai, prisons ça tattoo Des machine. sonnettes aussi, des ouais. sonnettes. Ouais, des d'école. sonnettes, ça je savais, mais alors Walkman, ok. Dingue. Et il y a Wendy le renard bleu qui nous dit c'est clair, il y a comme une régression du métier. On commence à avoir des esthéticiennes qui proposent des petits tatous sur catalogue. Très très bien de parler de ça. Effectivement, Ah c'est une ouais. des dérives J'en avais aussi. une chez moi. Plus de création, de personnalisation. Un tatou qui se consomme. Avec, très bien. en plus, elle tatouait avec les pigments utilisés pour le microblading. Ah oui, donc ça En tient te pas, disant que c'était un peu un tatou éphémère et qu'il a laissé estomper dans les 4-5 ans. Non mais quel enfer. Alors, 9 fois sur 10, non. Et en plus, du coup, c'est laid. Voilà. Et mal Ah non, mais quoi. Elle fait exécuté. les Et... sourcils et ça se Ouais. termine en envolée d'oiseaux, non, c'est ça? Tranquille et infini. Quel enfer. Mais c'est vrai que c'est une vraie dérive ça pour le coup. Hein, voilà, des Bah, elle a pas esthéticiennes tenu qui très se- longtemps. Hein. J'en avais une dans ma ville, dans le 91, et je crois qu'elle a dû rester 1 an ou 2 et fermer ensuite. Ouais, c'est C'était ça. un salon d'esthétique qui te proposait à boire, à manger, du tatou, tout ce que tu Non, mais voulais. ça Quoi. peut pas durer. C'était un ça, peu le c'est pas bazar du possible. coin. En tout cas, j'espère pas. Il y a Salem Winchester qui nous dit au-delà des scratchers et de l'accessibilité du matériel, les nouvelles écoles de tatouage génèrent de nouveaux tatoueurs à l'appel, avec comme bagage zéro expérience et lâchés dans le grand bain. C'est vrai qu'on en a pas parlé de ça, mais les écoles de tatouage, vous pouvez Ouais. en discuter. C'est Alors, très même intéressant. les formations, etc. ouais. Moi, je sais que quand j'ai fait ma formation d'hygiène, à l'étage du dessous, il y avait une formation de 10 jours, je crois, ouais, un truc comme ça, où en fait c'était un tatoueur qui apprenait aux gens à tatouer et il y avait genre 15 personnes dans la salle. Et C'est c'était très lucratif. C'était du taf à la chaîne, quoi. Ouais, bah ouais, parce que la formation est excessivement chère. Il y a juste Chrysalide qui pose une vraie question parce que c'est vrai que les gens, j'avoue, ne peuvent pas savoir. En fait, depuis tout à l'heure, on parle d'anciens. À partir de combien d'années vous parlez d'anciens Au bout de moi- 5 ans, quoi. Non, Alors- pour moi, plus de 10 ans. Non, mais alors plus de 10 ans pour nous, peut-être parce que nous, on est plus jeunes. Mais c'est vrai que De mon opinion à moi, pour moi, plus de 10 ans déjà, c'est. moi j'ai 8 ans de tatouage et moi à l'époque, bah, pour moi, les anciens, c'est ceux qui avaient peut-être Un meuble. presque 20 ans de tatouage, tu vois. Maintenant, pour moi, L'Antiquité, quoi. Pour moi, ça se rapproche- voilà. Ça se rapproche plus de 20 ans, s'il vous plaît, me mettez pas dans les anciens. Bah, je pense encore. que Ellie Moi, et je suis- moi, Je suis dans Il y la a bien un vase génération de entre musée. deux. Ouais, j'avoue, 10 ans, je suis un peu Non, mais light quand Ellie même, et plutôt moi, on va 15-20 considérer ans. les anciens comme ayant plus de 20 ans de tatouage parce qu'on était déjà un petit peu, on a déjà plus de 10 ans de tatouage, enfin on a presque 10 ans de tatouage. Mais plus de 10 ans, c'est déjà pour Dardar, intimidant. on est des anciennes, tu vois. Bah, bien Ce sûr. petit jeune C'est là, une ce petit identité, toi. genou. Je sais plus qui m'a dit l'autre jour, il y a la génération des anciens, il y a elle appelait ça la génération d'après, dont apparemment je fais partie. Ensuite, il y a la nouvelle génération. Je suis en mode, ouais, c'est bien résumé, on va garder ça. Donc, Oui, je c'est suis ça. plus une ancienne. Je suis Non. la génération d'après. Tu es en voie d'être une ancienne. Mais en fait, ce que je pense quand je dis J'ai plus pas de 10 vraiment ans, 42 ans, Winona. c'est que plus de 10 ans pour moi c'est solide et c'est déjà intimidant et ça, tu vois, ça pèse quoi. Ah. Plus de 10 ans déjà ça pèse. Une belle Voilà. réaction sur une autre dérive là, alors, on a une personne. Si c'est Chrysalide aussi qui nous dit ici on en a une qui a été condamnée à 2 ans de prison pour avoir proposé des fausses formations soi-disant diplômantes. Elle tatouait avec des encres de maquillage permanent mais c'est un cas rare. Alors c'est un cas rare, dis donc à Angoulême, putain vous êtes servis Mais- hein. Je crois que t'en avais parlé sur tes réseaux, il me semble, Ouais, elle en avait parlé Camille, parce sur- que je crois que j'ai vu passer. C'est vrai. Ouais. C'est C'est vrai. Angoulême, hein. Incroyable. Vous Enfin, un voyez, complément voyez-vous les d'enquête, dérives alors attends, parce que vous êtes beaucoup à réagir. Voyez-vous des dérives au niveau du matériel de tatouage ou comme les scratchers et autres, ils verraient du business ponctuel. Ouais, alors. Pardon. Ouais, puis tu peux, ouais. Voyez-vous, bois de l'eau. Voyez-vous des dérives au niveau du matériel de tatouage ou comme les scratchers et autres, ils verraient un business ponctuel. Est-ce que nous, il y a du matos en particulier, les encres de Chine sur AliExpress, quoi. Hein, tous les petits kits de tatouage là, à 50 balles en vrai. Hein. C'est ça. Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Mais en gros, est-ce qu'il y a nous, on voit du matériel en particulier comme étant un danger potentiel que d'autres verraient comme un truc de business?
Oui. Bah après, quand tu vois que les trucs de dropshipping te font nos machines à 800 balles à l'identique pour 120 balles, mais pas du tout avec les mêmes composants, on peut vite se dire que c'est cool alors que ça l'est pas. Et j'ai vu d'ailleurs des gens sur les réseaux qui vendaient des fausses Cheyennes en faisant passer pour des Cheyennes, mais qui avaient été achetées sur AliExpress, Donc de la ou Temu contrefaçon ou je ne machine. sais pas quoi. Mais ils les vendaient au prix des Cheyennes en disant servi une fois, j'aime pas trop. Ah bah sympa. Voilà. Il y a Donc Droseco si on parle qui de dit- business, Il y a Droseco qui dit c'est pris en charge par le CPF ce type de formation. Bah ouais. Bah, c'est carrément Tu me possible. disais, tout à Incroyable, l'heure que du coup, maintenant ils proposent ça à Pôle emploi là. Mais en fait, le Ah, C- avec qui Oui, enfin, alors que moi à l'époque il me disait mais tatoueur c'est pas un métier monsieur. bah, Et il y a Pawadize qui dit Ah, c'est Théo. Ah bah salut Théo, Salut Théo. Il y a qui nous dit hello, il y a maintenant malheureusement les artistes tatoueurs et les artisans, j'ai l'impression. Alors je pense qu'il y a Ah, plus j'aurais- artistes j'aurais- tatoueurs et tatoueurs. ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, Ouais, c'est j'aurais ça. plus dit ça Ouais. aussi. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est plus les artistes tatoueurs qui vont. Ouais, clairement, il y en a- Ouais. il y en a qui vont être plus dans la réalisation de. Enfin voilà, ils vont avoir un projet, pas trop se casser la tête, ou je sais pas, ou juste prendre l'image de référence du client et la réaliser, enfin la tatouer. Et d'autres qui vont être dans une démarche plus artistique et avec un vrai travail de recherche, voilà, artistique. Il y a Captain Achab, excuse-moi Ellie, pardon. Captain Achab qui dit les anciens c'est vraiment ceux qui ont dû jouer des coudes pour se faire une place. Enfin c'est mon idée. Voilà. Ouais, C'est, clairement, là, vous oui, je pense, toi, ouais. tu marches sur des sentiers battus de ouf, hein. Rends-toi compte, hein. Sur- c'est le club med comme Ouais, il mais dit. comment ça sur la Déjà, moi, je trouvais que c'était mon cas. démocratisation du tatouage ou- Plein de choses. Je pense que En gros il y a un genre de mérite peut-être, je sais pas. ils se sont fait la place en tant qu'artiste tatoueur, même s'il n'y a pas Ouais, le mais je pense que statut. t'as ta C'est place c'est quand même les anciens qui ont amené la chose. De toute façon, il y a un point de départ à tout. Hein. Donc, Oui, c'est ça, c'est et il y sur en la a beaucoup qui se démocratisation sont du milieu, battus pour avoir un minimum de reconnaissance quand même, pour qu'on arrête de penser que c'est un truc de voyous, pour ouvrir des salons, voilà, et plus se cacher en fait, ou plus faire ça que pour les taulards ou les gangsters, Ouais. en gros. Ouais, et puis Donc c'est eux qui ont vraiment creusé le terrain, quoi. C'est ça, c'était tellement peu accessible à l'époque, compliqué, mal vu, etc., que quand tu voulais faire ce métier, c'était vraiment que tu avais soit pas le choix, soit dans tes tripes, c'est le seul truc que tu avais envie de faire, et du coup, C'est ça. tu donnais tout pour y arriver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, voilà, si on veut recentrer sur les dérives, combien de personnes on a pu voir franchir la porte, ne serait-ce que de ce shop, en 1 an et demi, demander un apprentissage tatou, se pointer sans même avoir un book. Oui. Et du coup, Ouais. tu te demandes, mais en fait, et du coup, c'est ces gens qui, derrière, potentiellement, vont dire ah, mais les anciens, ils veulent pas donner de conseils, etc. Alors que nous, on est toujours disponible pour discuter des dessins de la personne si elle ramène un book. Toujours. Mais voilà, enfin, il y a un moment, je pense que nous, on peut partager volontiers du savoir, mais effectivement, il y a un tout petit peu une question de mérite. Genre, tu peux pas te pointer les mains dans les poches et demander qu'on t'offre tout le savoir qu'on a acquis pendant des années et pour lequel on a sué. Et, faut montrer une motivation quoi, c'est comme tout. Mais c'est enfin je suis OK avec ce que tu dis quoi, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui débarquent sans book ou alors avec des books et on leur dit bah faut dessiner, enfin tu vois en essayant de prendre des pincettes mais sans prendre des pincettes parce que je pense que des fois de prendre une bonne claque dans la tronche bah ça va te motiver ou ça veut dire que t'es pas assez motivé et du coup tu vas lâcher le truc Ou ça va te calmer. ou ça va te calmer. Mais moi enfin une petite anecdote, j'ai rien contre cette personne ou quoi, mais c'est vrai qu'un jour il y avait quelqu'un qui était venu pour une demande d'apprentissage, etc. Et on a un peu parlé, j'ai pris le temps avec lui, on a regardé ses dessins, etc. Et je me souviendrai d'un truc, et vraiment c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est je parlais un peu de mon parcours, etc., de ce que j'avais traversé, etc. Et il me disait, waouh mec, quand tu parles du tatouage, t'as des flammes dans les yeux, tu vois. Et je l'ai regardé, je dis, ouais, bah toi quand tu viens chercher un apprentissage, ça serait bien que t'aies les mêmes flammes dans les yeux, en fait. Vraiment, c'est... Ouais, donc en gros, il manquerait un peu de passion dans tout C'est ça. ça. Quoi. Il y a Casajus qui dit on en revient à la culture, au respect et à l'éducation de ce milieu. C'est un petit peu ça. De toute façon, c'est le manque d'information qui nous pénalise aujourd'hui. ouais. C'est marrant, on est dans une génération où il y a énormément de médiatisation, où l'information passe partout. On est encore plus informé normalement qu'avant et ça, en fait, on l'est encore moins. C'est ça qui est ouf. Ce paradoxe, il est incroyable. Parce que certaines informations vont plus vite que d'autres. Et je pense que justement, encore une fois, je vais revenir dessus, les codes d'anciens, les codes éthiques, humains, etc. C'est des choses qui se transmettent plus de vive voix, de moi à toi, de toi à toi, etc. Et c'est pas des choses que les anciens vont s'amuser à tapoter sur leur clavier pour le dire à tout le monde.
Je pense que ça passe moins sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais, voilà, Il y a pas mal de réactions. Père les Plumes qui dit les anciens se sont battus contre la société et les nouveaux se battent aussi contre les algorithmes et les mauvaises dérives qui ont aussi été installées par certains anciens. Je pense qu'en fait c'est le même combat, quoi. Il y a eu pour chaque génération il y a des dérives malheureusement. Juste aujourd'hui avec la médiatisation, moi je pense qu'il y en a plus quand même. Ouais. Le métier est devenu beaucoup plus accessible qu'à l'époque. Donc forcément, il y a plus de- Ouais. On en revient à la discussion de Gabi, il ne faut pas abuser de l'expérience et de la gentillesse des tatoueurs, surtout s'ils vous conseillent et qu'ils sont bienveillants. C'est ça, après bon, malheureusement le respect se perd. On a Casajus qui dit... il se dilue. Il se pour le dilue, ouais. C'est Moi que- quand les gens me demandent pour des apprentissages ou autres, je leur pose une question, pourquoi veux-tu faire ça? Ouais, c'est le fond du problème, c'est que les gens font ça aujourd'hui pour la thune. On en revient à la Ouais, passion. pour la mode. Parce qu'ils aiment un peu le dessin et que du coup, Ouais, maintenant, je sais plus qui me disait l'autre jour qu'à Pôle emploi, si tu dessines un petit peu et que tu cherches du boulot, ils vont te proposer ça en fait. On en est là. Donc je pense que ouais, il y a une espèce de décrédibilisation de ce métier où moi j'ai peur de voir la passion elle se perdra pas, mais j'ai peur de voir la passion se diluer justement pour choisir un terme plus adéquat. Ben ouais. C'était une des questions que j'avais en fait, qu'on avait posée. C'était que pensez-vous des tatoueurs justement, enfin on va dire des pseudo-tatoueurs qui aujourd'hui ont cette motivation pécuniaire plus que la passion justement. Et c'était pour ça que c'était intéressant de parler de ça tout à l'heure. Bah, c'est triste. C'est un peu déprimant parce que ouais, on est tous des passionnés ici autour de cette table et on est tous d'accord là même sur le live pour dire qu'il y a un vrai souci aujourd'hui sur les dérives que l'on voit et sur le métier est-ce qu'il va vraiment qu'est-ce qui va devenir qu'est-ce qui va advenir de ce métier en fait. Non, mais en fin de je compte. pense surtout aussi que les gens qui font ça pour l'argent vont vite déchanter et que ça fera du tri plus tard. C'est pas grave, hein, vraiment, clairement. Idriss qui dit c'est un gros souci de respect du milieu comparé à une trend ou à une fame dont le parcours ne s'assimile pas à la passion mais à l'envie d'être dans le move. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, les gens, ils suivent la mode un petit peu, ils suivent la trend du moment. Ouais, et puis au bout d'un moment, ces gens, quand ils se rendront compte qu'ils ont mieux à faire ailleurs, bah, ils iront ailleurs en fait. Donc voilà, c'est ce genre d'opportunistes qui voient un truc qui a l'air cool, qui a l'air de faire du bif, donc bah, ils y vont. Et puis en fait, demain, quand ils vont se lasser, parce que je pense qu'on peut pas faire ce métier éternellement si on n'a pas la passion. Parce que c'est quand même un métier qui a des contraintes, que ce soit en termes de contraintes physiques, on est tout le temps dans des postures quand même un peu à la con. Qui ne s'est jamais plaint d'avoir mal au dos ici? Personne. Surtout pas Max. Mal aux mains, etc. Il y en a plein qui sont d'accord avec toi, Ellie, en tout cas, qui disent que la passion se dilue. Hein. C'était très bien dit tout à l'heure. Et quand bien même on est passionné, il y a des moments où on est aussi fatigué et il y a des jours où ça nous arrive de bloquer et juste voilà. Donc, quand t'es pas passionné, c'est pire. Casajus, il dit un truc très intéressant, mais du coup, comment Pôle emploi peut proposer une formation dans ce milieu alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas reconnus? C'est une excellente question. C'est vrai, comment c'est possible ça? Je pense qu'ils te recommandent juste d'aller faire l'école de tatouage et de te financer une partie via l'AFPA ou le CPF, Ouais, alors, mais j'ai c'est pas- tout, j'ai je pas crois. plus d'infos que ça, désolé. Ça existe J'espère vraiment, que je ce suis truc-là pas en train de lâcher une dinguerie qui. Je suis pas sûr que ça existe. Hein. Bah, en tout cas, Ça me dit rien, donc, tu vois que Pôle emploi peut te financer ta formation en hygiène, déjà, tu vois, ils mettent comme un Oui, pied dans c'est le vrai. truc. Donc après, voilà, j'en ai parlé vite fait avec un pote l'autre jour. Bon, je suis pas allé développer plus que ça. Mon pote, c'est pas lui qui a été à Pôle emploi. Ça se trouve, c'est que des oui-dire. Mais en vrai, ça m'étonnerait tellement pas. Non, mais clairement. Plus. Désolé, j'espère que c'est. Ouais, Chrysalide a dit l'image, c'est un peu l'image du ballon comme dans tout comme dans tout marché commercial. Le ballon gonfle jusqu'à péter. Une fois qu'il pète, on revient à un nombre bien plus inférieur. Si on arrive au point de rupture, c'est une période difficile mais nécessaire pour un retour au plus passionné. Ah, c'est mignon la métaphore du ballon. Moi, c'est j'imaginais sympa. un espèce de soufflet, tu vois, genre le gâteau qui gonfle et. Il retombe. C'est un peu ça, ouais. On est en train de faire ça là, tranquillement, tu vois. Ouais. Ah, tu penses qu'on est déjà dans la période où ça va retomber? Je pense que ça y est, ça a commencé. Est-ce que c'est pas parce que justement beaucoup prennent les devants justement pour informer le public et qui en ont un peu marre justement de toutes ces dérives là qui sont en train de péter partout? Peut-être ça justement. Est-ce qu'on serait pas la solution? Je déconne. Alors, on ne voit pas l'avenir, donc on ne sait pas. Ah non, on peut pas Tu veux savoir. que je sorte les cartes Sauf toi. Sors-nous les cartes, Elie, elle va nous faire un tirage là. On a combien, Gabi, là? Il y a On est, Idrix qui a la réponse. 1h10 c'est lui de qui live parlait à peu du- On a près. 1h10 là, Gabi. 1h15 Ouais. presque.
On va bientôt finir. Là, il y a beaucoup de réactions quand même. Hein. C'est un sujet qui vous passionne. On fera une partie 2. Ouais. C'est pas spécifique au tatouage, cette impression qu'ont les gens quand m'attendent des tutos pendant 15 jours, ils peuvent faire ton taf. Je travaille dans un milieu différent et on se fait les mêmes remarques. Ouais, c'est ça, Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est le propre de beaucoup de milieux et surtout l'artisanat, peu importe. Voilà, et même d'autres milieux encore, mais je sais que j'en ai beaucoup entendu parler dans l'artisanat en général, sans parler du tatouage, quoi. Ouais, c'est ça, mais complètement. Moi, je voudrais juste lâcher une phrase qui n'a peut-être rien à voir avec. Ellie avec Punchline. la question. Non, mais en fait, on m'a dit une fois, moi, je trouve pas d'apprentissage, donc du coup, je vais me former par moi-même. C'est très souvent ça. Et je lui ai répondu, si t'es suffisamment bon pour t'en sortir dans ce métier en apprenant par toi-même, t'es suffisamment bon pour trouver un apprentissage. Et ça, je le pense. Drop the mic. C'est complètement, mais punchline. Drop mic. Non, mais elle a raison. Si vous êtes bon pour vous démarquer dans ce métier tout seul, à ce moment-là, les tatoueurs vous auraient accepté dans le shop en fait. C'est pas pour rien qu'on a fait de la place à Dardar, j'ai envie de dire. On cherchait pas d'apprenti par exemple. On cherchait pas d'apprenti. On n'avait pas besoin de toi, mec. On n'avait pas besoin de toi. Mais en fait, on s'est dit oui. Le gars est bon dessinateur, il est déter, vas-y, viens en fait. Ouais. Voilà, on t'a fait de la place. Voilà. Et le regret est arrivé avec moi. Ouais, insupportable. Mais donc voilà, on accepte des gens. Non, mais voilà, mais je pense même que je vais raconter. Enfin, c'est Max anecdote ce soir. Non, mais j'ai une anecdote par rapport à un pote qui est devenu tatoueur depuis, mais qui a pris plein de refus dans des shops, etc. Mais lui, il a pas lâché. Et il s'est pas dit vas-y je vais faire ça tu vois à l'arrache et tout, il a vraiment fait toute la France, le mec il a jamais rien lâché et tout, etc. Et aujourd'hui tu vois il a réussi, enfin comme tu disais, je rejoins un peu ce que tu disais Ellie, le gars aujourd'hui il est tatoueur et voilà ça se passe bien, mais parce qu'il a pas lâché et qu'il a continué il s'est pas dit ouais vas-y nique sa mère, pardon. C'est vrai qu'il faut la tirelire. Ouais, la tirelire. Non, on va pas être ban. Mais bref, en gros, le nombre de gros mots que j'ai dit au dernier podcast, je veux dire, on n'est pas ban. Ouais, faut. Si t'es motivé, si t'es passionné, et en fait, c'est juste si t'es passionné, tu trouveras forcément. Enfin, ça finira par. Surtout si t'as un don aussi. La vie trouve toujours son chemin. Mais oui, j'ai mon t-shirt incroyable. Disponible chez H&M. Je fais de la pub. Terminer sur ces belles paroles et sur cette belle anecdote de Max. Un grand philosophe. Voilà, toujours. C'est qui le gars Mais c'est mais oui, c'est putain. Voilà, alors en tout cas, c'est un sujet qui vous a fait énormément réagir ce soir parce que vous avez posé beaucoup de questions, vous avez beaucoup réagi. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez une partie 2 en fait. Alors, je poserai la question demain directement en story Instagram, ce sera plus simple. Mais si vous voulez une partie 2, on essaiera de refaire une partie 2 avec Ben. Ça serait cool. Il y aura peut-être Bones aussi. Avec Tortue Géniale, ouais. On aura peut-être des intervenants différents, mais faire une partie 2 sur le même sujet, ça peut être cool parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et on n'a pas encore tout dit. Sur ce truc-là. Et n'hésitez pas spontanément à poser des questions. John Hammond. Non, c'est pas John Hammond, c'est. non, pardon, c'est pas lui. Bah attends, je regarde ce film, je le regarde 16 fois par an limite. Il y en a, ils commandent des dinosaures. C'est incroyable. Non, je disais, n'hésitez pas à poser des questions de façon complètement spontanée, ça pourrait nous donner des idées pour des futurs podcasts. On n'a pas prévu de lâcher l'affaire, on va en faire plein. Donc, Geek Fissard qui demande si les podcasts seront dispo en audio. Alors c'est prévu. C'est prévu, on va essayer. Vous aurez la voix suave de Max pour vous endormir. Pour les mettre tout à fait. Bernard explique parce qu'on t'entendait pas en même temps. Eh ben on va essayer de faire une chaîne Spotify pour les mettre disponibles en ligne, ouais. Il y aura également des podcasts sur le piercing parce qu'il y a Piu Piu qui dit avec Piu Piu. Donc du coup, oui, on peut. Oui, tu seras là Piu Piu. On fera des podcasts. Enfin, n'hésitez pas même en tout cas quand Gabi ou sur le DK ou comme ça, quand il y a des stories avec des sujets, des choses comme ça, n'hésitez pas à demander. Comme ça, nous, ça fait de la matière et on essaye de travailler sur le truc pour rendre ça de mieux en mieux. Ouais, le but, c'est et de plus en plus cool et de développer le truc, notamment aussi avec Twitch, etc. Enfin, moi, ça fait genre très longtemps que je me dis que sur Twitch, il faut développer le truc. Parce que c'est beaucoup plus interactif, etc. Et le but, c'est de vous informer, de débattre sur des choses. Le but, c'est pas qu'on soit juste en train de parler entre nous. On est là pour répondre à vos questions, pour dialoguer avec vous, pour vous faire marrer. Sinon, sinon ça sert à rien. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait le but de ce podcast. En fait, c'est d'informer sur ce milieu-là, c'est d'informer sur nous, nos pratiques, etc. Et surtout de discuter avec vous pour savoir un peu vos interrogations, vos doutes, tout ce qu'on peut ne pas forcément savoir en tant que même entre tatoueurs quoi. Là vraiment il y a sujet à débat, donc c'est vraiment, n'hésitez pas à nous donner des idées comme ils ont dit, vos idées seront nos idées.
Voilà. On pose le micro. Salutations. Merci. Donc voilà, en tout cas, on va arrêter ce podcast de Décryptage Dermal épisode 2 et vous pourrez le retrouver sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Décryptage Dermal. Le premier épisode a déjà été posté, vous pouvez aller le voir, liker, partager, commenter pour nous soutenir justement dans cette idée de podcast. Le premier podcast était sur le thème de l'apprentissage pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà. Et du coup, j'arrête comment ? Et voilà, du coup, merci à tous, bonne soirée. Je sais pas comment arrêter le direct. Dardar arrive à la rescousse pour arrêter le Bonne soirée à live. tous. On va régler tous ces problèmes techniques dans l'avenir. Hein. On est à l'encre du Et merci capitaine tout le monde. Gabi au cas où.